Votre bouteille du quatrième verre bien précieusement tous les Shabbats. Je vais vous raconter quelque chose qui a un question entre Nathan et moi il y a 3 ans, juste avant le Covid. Je m'en fous, je le raconte. La bouteille, je l'appelle, je dis mais attends, j'ai bien compris ce que tu as dit dans la vidéo. La bouteille, faut la garder, machin. Ouais, garde-la, et à chaque Shabbat, tu mets une goutte. Béhémet, le dernier Shabbat, avant d'arriver à Rosh Hashanah, la dernière goutte. Et j'ai même pas fait exprès, ça veut dire. Tu prends une bouteille pour le quatrième verre que tu ouvres et que tu sais que tu vas garder. Moi j'ai mis de l'aluminium autour pour me souvenir que c'était celle-là, machin truc. Et à chaque Shabbat, tous les vendredis soirs, je mettais comme ça une giclée de vin. Béhémet, la dernière giclée, ça a été avant que je parte à Ouman le dernier Shabbat. La bouteille, elle a été calculée. T'as compris ? Il y a un voyage à Lourdes la semaine prochaine. Ah, arrête de m'emmerder, toi. Allez, il y a de l'eau là, si tu veux, il y a du piège, du café. Amen. Tov. Amen. Bezrat Hashem, mes amis, le temps est compté. Il faut, Bezrat Hashem, essayer de se prendre en main. Et on va parler un petit peu de l'actualité. L'actualité. Il a dit, il y a peut-être pas. On va parler de l'actualité. On ne sait pas si ce qu'il y a, il n'y a pas. Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu. Et on espère avec ça essayer de vivre réellement ce qu'on doit vivre Bezrat Hashem Bekarov. Avant que je commence, je voudrais vous rapporter et parler d'un Zohar HaKadosh, que ça fait plusieurs fois que je le lis, et ça fait plusieurs fois que je me dis qu'il faut que j'en parle, parce que de plus en plus, vraiment de plus en plus, moi personnellement, je suis sûr, même les autres, je ressens cette chose-là, et moi-même personnellement, je comprends de plus en plus combien je suis à côté de la plaque. De plus en plus. À ce sujet-là. Je suis obligé de le dire, mes amis, et je le dis pour que vous aussi vous essayiez d'essayer de fonctionner. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en français, quand des fois on a l'habitude de dire des mots, vous savez, des slangs, des mots, on a l'habitude de dire, ça nous fait plus chaud, plus froid, ça, parce qu'on a tellement, comme par exemple, je vais tuer. Alors, tout le monde sait aujourd'hui que c'est devenu comme un mot que tu dis quand tu t'énerves un petit peu, arrête, je vais te tuer, arrête. Mais en vérité, le mot, par exemple, il est effrayant, ça veut dire, c'est effrayant, d'accord ? Alors, nous, on fait la même chose, mais dans la Vodat Hashem, mes amis. Dans la Vodat Hashem, on parle des très grands mots, et on n'a aucun rapport à ça. Et on croit qu'on est complètement là-bas, mais on est complètement à côté de la plaque. Je vais vous expliquer. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit donc dans plusieurs Zohars, il a écrit ça plusieurs fois, il parle d'un... On a mis le lien Facebook en ligne ou pas ? Ilan. Le Zohar HaKadosh, il dit « Vaille ». Vous savez, quand Rabbi Shimon, il dit « Vaille », c'est comme on dit « Oy veille ». Vaille. Vaille, c'est malheur. C'est quelque chose de grave. Ça veut dire c'est « Vaille ». Malheur aux personnes qui croient qu'ils ont des yeux et qui voient, qui croient qu'ils ont des oreilles et qu'ils écoutent, qui croient qu'ils ont des bouches et qui parlent, qui croient qu'ils ont un cerveau et qui réfléchissent, qui croient qu'ils ont un cœur et qui ressentent. Je ne sais pas, peut-être c'est un prophète, mais dans le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon, il répète ce mot mamash plusieurs fois. Maintenant, quelque part, tous, on se dit dans la tête, oui, Nachon, je sais, je suis aveugle, je suis sourd, je suis muet, je comprends rien, mes sentiments, ils sont mélangés, mon cerveau, je comprends pas. Tous, on se dit, oui, Nachon. Mais c'est faux. Si une seule seconde on aurait cru ça, mes amis, on ne serait pas là où on serait aujourd'hui. Malheureusement, mes amis, nos sens, on juge tout à travers nos sens. Et nos sens sont
pgoumim. Ils sont détruits, mes amis. Il faut le comprendre, ça. Nos sens, ils sont pgoumim. Pgoumim, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vois mal, t'entends mal, mais vraiment, vraiment, mes amis, vraiment. Là, je vous parle au sens propre de ce que ça veut dire. Détériorer, le sens le plus propre. Maintenant, moi je parle matériellement, mais à plus forte raison spirituellement. Vous comprenez de quoi à plus forte raison spirituellement. On se trouve aujourd'hui à dire, lui c'est un tzaddik, lui c'est un rachat, je connais cette Torah, je connais ça, je connais le Midrash, j'ai étudié ça. Non, on est très loin de tout ça. On est très très loin. On n'a aucune capacité de pouvoir regarder, entendre, goûter, toucher, parler, ressentir, réfléchir de la spiritualité. Pas parce qu'on ne peut pas. On peut, mais on l'a détruit. Et ça commence par quoi? Ça commence par le brit. Le brit, c'est l'alliance, c'est tout ce qui est saint, c'est tout ce qui est pur, toutes les pensées sexuelles, la débauche, tout ce qui est autour de ces choses-là, c'est le premier choc et le premier coup que notre cerveau et tous nos sens, ils reçoivent un coup. Et à chaque fois qu'il y a un problème, ça reçoit un grand coup et ça éclate, et ça éclate. Et ça, mes amis, je vous dis la vérité, c'est la chose qui nous rend le plus déboussolés dans notre avodat Hashem. Ce n'est pas pour rien. Rabbi Nachman de Breslev a raconté les contes où tous les tzadikim à l'époque ont rigolé sur Rabbi Nachman. Pas Chas V'Shalom rigolé pour se moquer, parce que personne ne s'est moqué de Rabbeinu. Mais ils rigolaient parce qu'ils ne comprenaient pas l'importance d'une histoire. Eux, ils croyaient que Rabbeinu avait écrit les contes pour faire du moussard, pour que tu apprennes. Mais ils ne comprenaient pas qu'en vérité, dans les contes, Rabbeinu a fait rentrer dedans un médicament que juste en le lisant et en le comprenant, ça fait des choses dans le monde, dans le corps, à notre famille, à nos enfants. Ça fait toute une... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est très difficile de retrouver la première édition du Sipurei Maasiot. On peut retrouver des premières éditions de l'Ikouté Moharan, de l'Ikouté Tfilot, on peut trouver. Mais le Sipurei Maasiot, c'est... La première édition, elle est unique au monde. Elle n'existe presque pas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ce livre, malheureusement, comme il n'y avait pas d'importance, c'était un livre qu'on jetait. C'était pas un livre qu'on mettait dans le Beth Midrash, malheureusement. Maximum, il donnait aux femmes, aux enfants. Donc c'était un livre qui... Donc aujourd'hui, presque on ne peut pas le retrouver. Il y a eu des grands qui ont dit... Eux, ils ont vu à l'envers. Eux, ils ont dit, on voit la grandeur des Sipurei Maasiot. On vaut mieux ne pas l'imprimer. Un jour, Rabbi Nathan, après que Rabbeinu il est mort, un jour, Rabbeinu a dit à Rabbi Nathan, c'est bien de voir le panim de tous les tzadikim de la génération. C'est bien, c'est bien. Alors, Rabbi Nathan, il a pris cette parole. Et après que Rabbeinu est parti de ce monde, il s'est dit, je vais essayer de voir les panim des tzadikim, les figures. Et comme ça, Rabbi Nathan, il est parti voir des tzadikim. Un des très très grands tzadikim à l'époque, à Mejibouj, il est parti là-bas le voir, il lui a fait montrer les Sipurei Maasiot qui n'étaient pas encore imprimés. Et il lui a fait montrer, il a lu. Il a dit quelque chose comme ça, on imprime. Quelque chose comme ça, on imprime. Et Rabbi Nathan, tellement il a eu peur de la akpada de ce tzaddik-là, il a attendu que ce tzaddik il parte de ce monde pour imprimer le Sipurei Maasiot. Qu'après, il a imprimé le Sipurei Maasiot. Maintenant, dans les Sipurei Maasiot, mes amis, Rabbeinu, il a dévoilé 13 contes. Et dans les 13 contes, qui sont équivaut aux 13 à pitié de miséricorde, au niveau des 13 Shirush, Vacha, Halel, Vezimra, tous les 13 Rabbi Ishmael, Omer Bishlosh Esremidot à Torah Nidreshet. C'est le numéro 13, c'est un numéro qui est très spécial. La bar mitzvah, c'est à 13 ans, on reçoit le Nefesh, la première fois, le Ruach, le Neshama, c'est tout un inyan. Le 13e conte, mes amis, qui est les 7 mendiants, Rabbi Nachman de Breslev a parlé spécialement à ce conte-là. Rabbi Nachman a dit une parole, Rabbi Nachman lui-même, qu'il n'a pas dit sur autre chose. Rabbi Nachman, il a dit, si j'aurais dévoilé, si je serais venu dans le monde,
et j'aurais dévoilé que le conte des 7 mendiants, c'est tout, sans le Tikkun HaKlali, sans Ouman Rosh Hashanah, sans un Zamra, sans l'Ikouté Moharan, sans... Tout ça, il n'aurait pas dévoilé. Si j'aurais dévoilé que les 7 mendiants, ça aurait suffi au monde jusqu'à la venue du Mashiach. Ça suffit. Dayenu. Ça aurait suffi complètement. Apparemment, tu es là, tu te dis, bon, j'arrive pas à comprendre cette parole parce que je vois pas, moi, la différence entre les 7 mendiants, la princesse disparue, l'infirme. Pour moi, c'est des contes qui sont un peu ésotériques. Mais vous voulez savoir pourquoi Rabbeinu, il a parlé de ce conte plus que les autres? Parce que ce conte-là, par rapport aux autres, c'est un conte où dedans est habillé de la moralité, de l'étude et aussi une belle histoire. Le conte là-bas tourne autour de 7 mendiants. Chaque mendiant avait une qualité. C'était quoi les qualités? En vérité, c'était un défaut. Rabbeinu, quand il raconte le conte, il nous apprend que leur défaut était en fait la qualité la plus grande au monde. Comment il nous raconte ça? Il nous raconte un jour, il y avait un homme qui était aveugle. Cet homme-là, il dit, il voyait très très bien, il dit Rabbeinu. Il voyait très bien, mais il était juste aveugle. Alors posez-moi la question, comment on peut voir bien si on est aveugle? Alors il dit, là-bas, Rabbeinu, quand on lit dans les mots en hébreu, c'est exceptionnel. Là-bas, Rabbeinu, il disait, il dit comme ça, je ne sais pas si je pourrais le refaire en français, mais il dit, il dépensait pas sa vue pour une vision qui n'est sans bénéfice. Il gaspillait pas sa vue pour des choses qui ne valaient pas être vues. Donc, cet homme-là, en fait, c'était un vrai aveugle, mais il était tellement ouvert d'esprit qu'il voyait plus loin que les gens qui voyaient. Comment tu dis aveugle en hébreu? Hiver. Non, Non. en vrai hébreu. Saginaor. Un bon voyant. Naron. C'est comme ça que ça... Maintenant, Rabbeinu, il ne s'arrête pas à ça. Rabbeinu, il dit, il y a aussi le monsieur qui était sourd. Alors il dit, Rabbeinu, vous croyez qu'il était sourd? Il entendait des voix, il connaissait des choses, il pouvait faire avec toute une histoire, mais il ne voulait pas entendre, il était sourd des plaintes de ce monde, car ce monde est rempli de plaintes. Et ainsi de suite, on voit comme ça tous les 7 mendiants, chacun, un il savait pas parler, un il était bossu, un il n'avait pas de main, pas de pied. Maintenant, en vérité, ils étaient handicapés, mais c'était pas un handicap. Pourquoi? Parce que ils arrivaient à retrouver tout l'essence de là où les yeux, les oreilles et la bouche puisent, ils arrivaient à puiser directement de là-bas. C'est quoi? D'où on a la capacité de voir. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, les docteurs les plus grands au monde, ils essayent de décortiquer, d'essayer de comprendre comment dans la vue, comment elle est faite. Comment on arrive à capter autant de choses d'une vitesse aussi grande et qu'on arrive à le faire rentrer dans le cerveau et combien le cerveau il peut comprendre. C'est des choses jusqu'à aujourd'hui on n'arrive pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une facilité dans la vue qu'on ne fait même pas attention combien elle est puissante et combien elle est grande. D'une vitesse aussi grande, on absorbe tout ce qu'il y a dans le monde et on croit que c'est ça le monde. Rabbi Nachman, il vient, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dévoile déjà il y a 2000 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai de son époque. À son époque où il y avait le Beth Amikdash, où on faisait des korbanot. À son époque où tous les Talmidei Chachamim et les Tzadikim, c'était des géants dans la Torah. Le peuple juif était parfait et splendide dans sa beauté et dans sa grandeur. Rabbi Shimon Bar Yochai, à son époque, à lui, il dit à ses amis, il dit à ses élèves, il dit à son entourage, sachez qu'on est aveugle. On ne voit pas réellement. On ne comprend pas Béhémet la Torah. Je ne parle pas de comprendre la Torah simple. On la comprend la Torah simplement. Mais je parle de la Neshama de la Torah. Je parle de ce que la Torah, elle veut nous apprendre. Réellement, la Neshama le plus profond. Pareil on n'entend pas comme il faut. On ne parle pas les choses comme il faut, même si on croit qu'on les connaît. Et mes amis, cet handicap est énorme. Maintenant, Rabbi Nachman de Breslev, il vient et
au lieu de nous apaiser, Rabbi Nachman il dit sur ce sujet-là, je ne vais pas vous apaiser. Sur ce sujet-là, je vais vous faire montrer la vérité. Je vais vous faire montrer la vérité, comment elle fonctionne. Il dit Rabbi Nachman. Dans la Torah, dans l'Ikutei Moharan, Torah 36, Rabbi Nachman il dit une parole la plus tranchante qu'il a dit, je crois, de toute sa vie. Rabbi Nachman il a dit, tant qu'un homme n'a pas réparé son brit, il ne peut pas comprendre un seul % même du tzaddik. Parce que c'est clé à Mochin, sa connaissance, sa conscience, elle n'a pas la capacité de pouvoir prendre ce que Rabbeinu ou ce que les tzaddikim nous apprennent. Et Nathan, pourtant, dans le conte du Baal Tfilah, il nous dit qu'à la fin, c'est l'argent le plus dur à combattre pour ramener les gens. Il ne parle pas, il y a Bada, il y a la femme et tout, mais ça contredit un peu. Ça contredit pas. Enfin, ça contredit pas, mais en tout cas, c'est une difficulté. C'est l'argent qui au-dessus de tout, parce que l'argent te mène aux femmes. Il n'y a pas plus grave que l'argent. Oui, mais ça veut dire, moi ce que je te parle, c'est encore d'un niveau plus bas. Tu as raison sur ce que tu dis. Il n'y a pas plus grave que l'argent. Quand un homme il tombe dans la tavat mammon, c'est très difficile de sortir de là-bas. C'est très difficile. Mais quand un homme il tombe dans la tavat niouf, dans la tava, dans les passions sexuelles, alors il y a des moments où tu n'es pas là-bas. Dans l'argent, tu es tout le temps là-bas. Dans les passions sexuelles, ça va, ça vient. Dans l'argent, tu es tout le temps là-bas. Tu peux prier dans la synagogue, dans le Tziyun de Rabbeinu, dans le Kotel Amaravi, à Hebron, tu peux prier la prière la plus grande et la plus forte au monde, et dans ta tête, il y a l'argent. Alors pourquoi Rabbeinu ne dit pas, celui qui n'a pas combattu la Ta'avat Parce que c'est... Non. 1%, il ne comprendra rien de ma Torah. Nahon. Eh ben, apparemment, je ne sais pas te répondre. Moi, je ne sais pas te répondre. Ce que Rabbeinu Tachlas, il a écrit dans la Torah, dans l'Ikutei Moharan, il a parlé de la Ta'avat Niouf. Il a parlé de quand un homme, chas v'shalom, il est dans la débauche, dans les passions sexuelles, dans des mauvaises pensées. Hein? Non, ça ne va pas avec l'autre. On emmène l'autre, mais ça ne va pas avec. Mais il y a une différence, il y a quand même une différence. Donc maintenant, mes amis, moi, venez, on prend cette parole au sens propre. D'accord? Venez, on prend au sens propre. Ça veut dire que qu'est-ce qui nous reste alors? Je vous pose la question réelle. Rabbeinu est venu, il nous a donné des torotes. Rabbeinu nous explique des choses. On étudie tout le temps. Et Rabbeinu, en fin de compte, il vient et il nous dit, malheureusement, à cause de vos problèmes, vous n'aurez pas la capacité de comprendre ce que je vous dis. Vos problèmes, il faut être complètement pur pour comprendre. Il faut être pur. Bon, on fait le Kali. Oui, mais est-ce qu'on a la Emouna? Il faut avoir la Emouna. Si on n'a pas la Emouna, ça ne fonctionne pas. On va jusqu'à Ouman. Il faut avoir la Emouna. Non. Mais non, tu as la promesse. Quelle promesse? Celui qui va sur son kever, qui met la pièce à la zakat, Alors Tikkun Abrit. Ouais. Alors? Il ne répare. Non, il te sortira de ton Guéinom. D'accord. Mais Pshitout, ça veut dire que quand tu seras au Guéinom, il va te sortir de là-bas. Mais il ne répare. Non. Mais Pshitout, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, après, hein? Le Tikkun Klali, c'est pour réparer ses fautes. Le Tikkun, non, là tu mélanges. Tu mélanges la promesse, c'est un truc, c'est à part. D'accord. Mais le Tikkun Klali, il a dévoilé le Tikkun Klali. Il a dévoilé le Tikkun Klali pour nous réparer. Exact. Donc je suis tombé, je fais le Tikkun Klali, je répare. Ouais. Donc j'ai réparé. Ouais. Il faut avoir la Emouna pour ça. C'est sûr. Il faut avoir la Emouna. Il faut avoir vraiment la Emouna. De complètement se délibérer de tout. Ça fonctionne si tu as la Emouna. Ça fonctionne si tu as la Emouna. En vérité, Rabbeinu, il a la possibilité de... Il le fait en vérité, Rabbeinu. Mais toi, tu ne le sais pas, toi. Donc toi, tu continues à vivre avec toutes tes ta'avot que tu crois que tu as encore. Si par exemple, tu aurais lu le Tikkun Klali et on t'aurait fait toute ta mémoire effacée, ça serait une autre chose. Tant que ça n'arrive pas, c'est que tu n'as pas la Emouna pareil. Normalement, un homme, comme par exemple Rabbi Pinchas de Kiblitch. Rabbi Pinchas de Kiblitch, il est parti à Ouman il y a à peu près 100 ans, un ami de Rabbi Nachman de Tulchin, il est parti à Ouman, la porte elle était fermée, c'était en plein milieu des nuits de la forêt, et il s'est mis derrière le Tziyun de Rabbeinu, parce que la porte était fermée, et petit à petit la neige a tombé sur lui. Le matin, Rabbi Nachman de Tulchin, il vient pour ouvrir le Tziyun de Rabbeinu, il voit une montagne de neige qui bouge. C'était Rabbi Pinchas Mikiblitch. Rabbi Pinchas Mikiblitch, lui, il a vu la porte qui était fermée, il n'a pas dit « je retourne chez moi à la maison, c'est fermé le Tziyun ». Il s'est dit « je reste là-bas à côté, je prie ». Et ce qui s'est passé, c'est que quand il a fait le Tikkun Klali, il a fait le Vidui Dvarim, quand il est ressorti du Tziyun, il a capté, je ne sais pas comment,
mais comme si que Dieu lui a ouvert les yeux et il a vu toutes les fois où il a été réincarné dans ce monde-ci. Il a vu tous les tzadikim dans lesquels il est allé leur demander des tikkun et que les tzadikim d'à l'époque, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, tous ces tzadikim-là, ils lui disent « j'ai pas de tikkun pour toi ». Il a vu de ses yeux. Lui, quand il faisait un tikkun aklali, il voyait le tikkun aklali mamash. Alors maintenant, il faut qu'on ait la Emouna pour ça. On vient ici ce soir pour parler de ça. Moi, je voulais parler de la Emouna, Bezrat Hashem, mes amis. Mais quand il y a un problème, c'est quoi le problème, mes amis? C'est que dans l'intellect, malheureusement, on est un problématique. Alors, je vais vous apprendre un grand chidouche ce soir, mes amis. Ça se peut que pour vous, ça n'est pas un chidouche, mais c'est un réel chidouche, mes amis. Vous savez, aujourd'hui, c'est quoi la plus grande chose pour devenir un tzaddik? Il y a des gens aujourd'hui qui voient qu'il y a des gens qui étudient toute la journée. Quand on étudie toute la journée, un homme que réellement il étudie toute la journée, réellement. Il y a des vrais grands tzadikim qui étudient comme il y a des grands qui sont partis il n'y a pas longtemps. D'accord? Alors, nous, on a tendance à croire que parce qu'ils ont étudié toute leur vie, et toute la journée, et toute la nuit, et tout le temps, et dans le lit, et tout le temps, donc c'est certain que ce sont des tzadikim. Donc peut-être qu'il faut que je suis leur chemin. Ben, je vais vous apprendre quelque chose, mes amis. Rabbeinu est venu nous apprendre quelque chose, que d'être des lamdanim, c'est pas ça le tahlit. Le but dans ce monde-ci, c'est pas d'être des lamdanim, pas d'être des étudiants en étudiant toute la journée la Torah. Pourquoi? Pas parce que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire ça. Mais comme Rabbeinu il vient, il nous apprend que on a été pogam dans le brit, on a endommagé notre alliance, on n'est pas propre dans notre esprit. Donc il y a un problème, c'est que tous nos récipients, tous mes récipients à moi, qui est mon cerveau, qui est mon cœur, il est tordu. Donc la Torah que je vais prendre, je l'ai tordue. Alors il dit Rabbeinu, alors quoi? Alors il dit Rabbeinu, bien sûr qu'il faut étudier. Il faut étudier énormément. Mais il faut savoir que c'est pas ça le but. Vous savez c'est quoi le but? Il dit Rabbeinu. C'est d'être en action. D'être en asiya. Rabbeinu il a dit, j'ai habitué mes élèves qui soient tout le temps en action. C'est quoi une action? C'est de sortir et de faire, de créer, de bouger, d'aller à droite à gauche. C'est d'être en action. D'être en action, d'aller à droite, de venir, de faire. Qu'est-ce que je peux faire en plus? Je peux aider quelqu'un. Je peux d'être en action, de faire des mitzvot, de chercher des mitzvot. D'être en action. Pourquoi? Parce que l'action, c'est pas quelque chose de cerveau. Donc, j'utilise pas mon cerveau qui est tracassé. J'utilise mes mains, mes pieds, mon corps. Ça, encore, je peux l'utiliser. Pourquoi Rabbi Nathan, avant de mourir, il n'a pas dit étudier les livres, écrivez des pirouchim. Il a dit diffuser, parler. Quand il a dit diffuser, il a inclus dedans l'étude, parce que tu ne peux pas diffuser si tu ne sais pas ce que tu diffuses, donc il faut que tu étudies. Et deuxièmement, parle, diffuse, prends un livre, raconte une histoire à un ami, dis-lui une parole de Rabbeinu, fais entendre le nom de Rabbeinu encore plus dans le monde. Être en action tout le temps, faire des mitzvot, chercher des mitzvot, mes amis. Toutes les mitzvot, ils ont des qualités qui nous amènent à la perfection, parce que c'est ça réellement qui va nous faire changer. Avec le Limud Torah, bien sûr. Mais pas que. Tout le secret que Rabbeinu a dévoilé, Torah, Tfila. Tfila, c'est l'action. C'est quoi? C'est de ne pas s'arrêter à la Torah. De continuer avec l'action. L'ilmod ou les lamed. L'ishmor, vela asot. Non, il y en a qui sont arrêtés à l'ilmod. Ça s'est arrêté là. Voilà. Et on dit plus. Non, ça continue. Pourquoi je vous dis tout ça, mes amis? Je vous dis tout ça, mes amis, parce que cette fête, Pessah, il se passe des très grandes choses. On a la possibilité et la capacité, le pouvoir, chacun de nous tous, petit comme grand, intelligent comme imbécile, riche comme pauvre. On a la possibilité, mes amis, avec les mitzvot qu'il y a à Pessah, d'essayer de prendre un maximum de lumière qu'il ne passera pas par le cerveau. Il passera directement par le cœur.
Et là, on pourra recevoir la lumière de la Torah et des tzadikim directement dans le cœur, mes amis, sans que ça passe par le cerveau. Et le cœur influencera le cerveau. Il n'y a pas meilleur que ça, je vais vous expliquer. On sait tous qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, en gros. Le cerveau, il le sait, ce qui est bien, ce qui est mal. Le cerveau, il sait comment être droit, comment ne pas voler, comment ne pas mentir, comment être un bon mari, un bon fils, un bon papa. On sait plus ou moins, on sait comment il faut être. Mais le cœur, lui, c'est le seul qui arrive à nous bouger. D'accord? On sait par exemple que la cigarette, c'est mauvais. Le cerveau, il le sait. Mais le cœur, il dit, oh, arrête, vas-y, prends, c'est bien, ça va te... Alors, le cœur, il a la possibilité de prendre la logique du cerveau et de le dire, allez, les deux côtés. Vas-y, laisse. Tu vas kiffer. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, ça serait quoi l'idéal, mes amis? L'idéal, ça serait que tout passe directement par le cœur. Comme ça devient une envie de servir Hachem. Et là, le cerveau, c'est sûr qu'il va foncer. Donc, ça serait ça l'idéal. Là, maintenant, mes amis, à Pessah, il y a des mitzvot qu'on fait qu'une seule fois dans l'année, où ces mitzvot-là, mes amis, ils ont la possibilité de nous donner des quantités de Emouna, de Tfila, de Nissim, de Eretz Israël, de toutes les qualités de Shmirat Abrit qu'on a découvert. Et le plus beau de tout ça, mes amis, c'est que tout ce qu'on va parler ce soir, ça colle et ça touche notre Torah qu'on étudie, la Torah Zayin. On va découvrir comment tout se redécouvre. Et qu'est-ce qui a fait ce travail? C'est pas moi qui l'a fait ce travail. Ce qu'on va étudier ce soir est inscrit dans le livre qui s'appelle L'Ikouté Even. Pas beaucoup de gens connaissent ce livre. Ce livre a été caché pendant 100 ans. Caché. Pour une raison qui était simple. Quoi? Qui peut oser écrire un livre après Rabbi Nathan? Aujourd'hui, c'est une petite mode d'écrire des livres. Sur Rabbi Nachman, sur la pensée de Rabbi Nachman, sur les histoires de Rabbi Nachman. Mais à l'époque, quand ils ont compris, quand ils connaissaient Rabbeinu, Rabbi Nathan, quand ils ont vu cette lumière, personne, pas osé, personne a pensé, avait une avant-pensée d'écrire quelque chose après que Rabbi Nathan et Rabbeinu ont déjà écrit. Maintenant, il y avait à cette époque de Rabbi Nathan, vous savez, l'ami le plus cher de Rabbi Nathan, c'était Rabbi Naftali. Rabbi Naftali était comme le frère de Rabbi Nathan. Il s'adorait depuis tout petit jusqu'à la fin. Et Rabbi Naftali donc avait un fils. Ce fils-là, il s'appelait Rabbi Ephraim. Et Rabbi Ephraim était l'élève très proche de Rabbi Nathan. Très proche de Rabbi Nathan. Il le côtoyait. Rabbi Ephraim, c'était un homme qui était énorme. Vous savez, il y a une parole, un jour, Rabbi Nachman, il était assis comme ça. Et un jour, Rabbi Nachman, il a dit, aujourd'hui, c'est très facile d'être un chassid Breslev. Mais il y aura une époque, il a dit Rabbeinu, où il y aura dans toute la ville de Breslev que 5 Breslev, tellement ça serait difficile. Dans le monde. Et cette époque-là est arrivée, mes amis, à l'époque de Rabbi Nathan. Et Rabbeinu, la parole de Rabbeinu a été accomplie. Il y avait une époque où, pendant 4 ans, tellement ils ont fait des malheurs aux Chassidé Breslev qu'ils ne pouvaient plus. Donc, où ils partaient, où ils disaient on n'est plus des Breslev. Mais on n'a eu que 5, à part Rabbi Nathan, qui sont restés forts. Et Rabbi Ephraim faisait partie des 5. Ce qu'on va lire ce soir, ce qu'on va étudier ce soir, c'est ce que Rabbi Ephraim a écrit, pas pour imprimer. Rabbi Ephraim a écrit un livre, juste pour lui, il s'est écrit des petits chidushim pour lui. Et pendant 100 ans, il y avait ce manuscrit qui était là, et que personne n'a osé l'imprimer, parce que qui peut oser écrire? Mais en fur et à mesure, il y a eu des tzadikim qui ont écrit des livres. Alors ils se sont dit, bon, comme il y a des nouveaux livres qui sont sortis, alors on va sortir aussi ce livre. Et c'est comme ça que ce livre a été diffusé. Malheureusement, les gens aujourd'hui n'étudient pas trop ce livre, parce qu'ils ne connaissent pas ce livre, mais il y a des chidushim énormes dans ce livre. Alors on va étudier l'Ikouté Even, Ilchot Birkot HaShachar Halacha Aleph, qui est basé aussi sur la Torah Zayin. Et Rabbi Nathan et Rabbi Ephraim, là ici, ils commencent un petit peu à nous décortiquer ce qu'on a parlé. pendant c'est fait déjà plus longtemps, sur le concept, mes amis, de Emouna, Tfila, Nissim et Eretz Israël, avec le Etzod du Tzadik et le Emet.
le Hémet. Et tous ces points-là, on retrouve dans la fête de Pessah. Donc, Bezrat Hashem, c'est bien de revoir et de reprendre les choses comme il se faut. Et donc Rabbi Ephraim, là, c'est l'issue de ce qu'il a étudié avec son père et avec Rabbi Nathan. Aussi, ou avec les enfants de Rabbi Nathan. Ce sont des... Il n'a pas connu Rabbeinu. Il a connu Rabbeinu tout petit. Oui, Il a connu Rabbeinu tout petit, mais c'était plus l'élève de Rabbi Nathan. C'est-à-dire, il a plus côtoyé l'élève de Rabbi Nathan. C'était aussi l'ami de Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan, parce qu'ils avaient la même âge, c'était les mêmes. Aussi, ils étaient tous, c'était la même équipe. Birkot Hashachar Aleph. Birkot Hashachar Aleph. Alors, au tout début, juste avant que je commence, mes amis, je voudrais aussi vous dire une dernière chose. J'apprécie énormément que vous êtes venus ce soir, chacun avec le balagan de Pessah. On est tous occupés, ou alors d'essayer de trouver de l'argent pour acheter ce qu'il faut, ou pour essayer de trouver des matzot, des belles matzot, ou alors pour acheter un bon vin, les 4 coupes, parce que c'est une mitzvah de boire un bon vin. Ou alors, les nikionot, chacun on doit tous laver. C'est une période qui est difficile, surtout cette semaine. C'est une période qui est difficile pour chacun de nous. On est tous préoccupés, et pendant cette semaine-là, on n'a pas le temps de penser au vrai. Vous savez, il y a une histoire. Je vais vous raconter cette histoire, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle m'est arrivée, cette histoire. À l'époque, Rabbi Nathan, il était RF Pessar chez lui à la maison. Il était RF Pessar chez lui à la maison, et il avait rien, RF Pessar. Rien. Pas de matzot, pas de poulet. À l'époque, si t'as pas fait la shrita un jour avant, t'as pas, parce qu'il faut faire la shrita, il n'y a pas de congélation, il n'y avait rien. Tout se faisait tout de suite, les matzot se faisaient tout de suite, le vin, il fallait s'occuper bien avant. Et RF Pessar, Rabbi Nathan, il a rien, mamash, rien. Et là, il y a qui vient? Il y a son fils, ou je ne me rappelle plus qui vient. Je me rappelle plus qui vient, il rentre dans la maison de Rabbi Nathan. Manishma Rabbi Nathan, comment ça va, etc. Et là, il voit la maison de Rabbi Nathan comme si c'était un jour de semaine normal. C'est-à-dire pas nettoyé, personne ne s'occupe de rien, personne ne cuit, on ne fait rien. Je dis Rabbi Nathan, Pessar, Maïe, al Pessar, comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Et Rabbi Nathan, il était assis, complètement décontracté. Il lui dit, pour Pessah, il y aura tout ce qu'il faut. Mais la question qu'il faut que tu poses, c'est le vrai Pessah. Est-ce que j'aurai le vrai Pessah? Moi, cette semaine, mes amis, j'étais complètement affolé. Complètement affolé, à droite, à gauche, toutes les préparations, les trucs, il faut aller à droite, il faut courir, etc. Et je me disais, comment je vais avoir ça, et comment je vais avoir ça, il me manque pour ça, et comment je vais faire ça, etc. Et j'ai un ami qui vient, il me passe, ah, comment ça va, etc. Comment tu t'es arrangé avec ça, Il me regarde comme ça. Il me dit, Nathan, il y aura tout à Pessah. La question, c'est le vrai Pessah. Et j'ai eu une honte. J'ai reçu une claque. Mais une claque tellement belle, mais une claque, ça m'a secoué vraiment. Pour combien, mes amis, on peut être à côté de la plaque? Combien on peut être mais vraiment. Parce que Bezrat Hashem, il y aura tout pour Pessah. On se casse la tête de ça et de ça. Mais la vraie question, mes amis, c'est si on ne se prend pas maintenant, aujourd'hui, là, ce soir, si on ne se prend pas en main et qu'on commence un petit peu à parler de Pessah et de prier Hashem, Atimeni Tam Pessah. Fais-moi goûter le goût de Pessah. Fais-moi goûter le goût de la Shmirat Habrit, de la divinité, de la Emouna qu'il y a dans la matzah, du vin, de la Simcha. Je veux goûter la Khérout, je veux goûter la liberté totale. Je veux sortir de mon exil, je veux sortir d'Égypte. Je veux dire les Shana Abba Birushalayim. Je veux chanter, danser, je veux parler de la Emouna à mes enfants. Je veux que mon cœur y s'ouvre et que je puisse leur dire Yesh Hashem Baolam, il y a un Dieu dans le monde. Akadosh Baruch Hu, c'était pas à l'époque de Pharaon. Akadosh Baruch Hu, c'est aujourd'hui. Il nous fait aujourd'hui des miracles pareils comme dans l'Égypte. Le sang, les grenouilles, les trucs. Il y a tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Avec tout ce qui se passe, tout se fait. Je veux vivre le vrai Pessah.
Je veux embrasser les matzot, parce que je sais que dans les matzot, il se cache la manne, ce que les Bnei Israël, ils ont mangé 40 ans. Il se cache le manger des malachim. Je veux pouvoir ne pas être en colère le soir de Pessah. Je veux pouvoir être proche de mes enfants, de leur parler, de leur raconter, de le faire en kiffant, en rigolant, pour que ça soit bien. Ça, c'est le vrai Pessah. La simcha, la shmirat habrit. Je veux pouvoir crier. Vous savez, mes amis, Rabbi Nathan, il nous apprend qu'à Pessah, il faut crier dans la prière. Il faut crier dans la prière. Il faut crier dans la Haggadah. Il faut crier. Parce que quand une femme, elle accouche, elle crie avant d'accoucher. Et nous, Bezrat Hashem, on est en train de sortir. Et que c'est Pessah. Et en plus, c'est la fin de tous les temps. On est à la fin de tous les temps. Il y a le Mashiach qui vient, il se prépare. Ça se peut que c'est ce Pessah-là, mes amis. Vous imaginez si vraiment Mashiach il vient, ce Pessah Bémet. Vous imaginez? On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Il faut être prêt pour que le Mashiach il vienne. Le Mashiach il va nous tester, il va nous poser des questions. Il va nous dire qu'est-ce que vous avez foutu pendant 2000 ans? Qu'est-ce que vous avez foutu? Où est votre Aïmouna? Votre Tfila? Où c'est tout ça? Où? Comment vous tombez avec des bêtises, avec des téléphones toute la journée? C'est ça qui vous prenne votre tête? Où vous êtes? Il faudra se tenir devant lui, il faudra lui répondre. On n'est pas capable de lui répondre. Mais on a la possibilité, ce Pessah, mes amis, de sortir de tous ces nuages-là qu'on vit dedans, matériellement et spirituellement. Donc, ce que moi je veux faire ce soir, mes amis, c'est quelque chose qui m'aide personnellement. Et je veux aussi vous aider personnellement. Comme ça, on s'entraide l'un à l'autre. C'est d'essayer, voilà, Hachem, on est pris toute la journée, on n'a pas le temps, mais on a consacré 1h30 ce soir pour s'occuper d'essayer de faire un vrai Pessah. Comment on fait un vrai Pessah? Comment on va faire une vraie Bdikat Hametz? Comment on va réellement essayer? Alors déjà, on va commencer, Bezrat Hashem, par une parole. Déjà, la notion de Pessah. Alors déjà, dans la notion de Pessah, mes amis, le summum de Pessah, c'est quoi? Le summum de Pessah, c'est la matzah. La matzah, mes amis, vous savez, c'est la première mitzvah à Pessah qu'on a une possibilité qu'on n'a pas pendant toute l'année. Toute l'année. Toute l'année, on n'a pas cette possibilité. Les 4 premiers kazaïts qu'on va manger, ils sont exceptionnels. Mais tout continue à chaque fois que je mange de la matzah à Pessah. C'est la seule fois et la seule possibilité de faire rentrer de la divinité dans ton corps complètement matériel. C'est une magie, voilà. Écoutez bien, mes amis. La matzah que vous avez, ce n'est pas du pain, du kémar, comme on dit. C'est pas de la farine, de l'eau et du feu. Sachez-le, mes amis. C'est de la divinité. Un jour, Rabbeinu, il s'est assis. Il y avait devant lui de la matzah. Il a pris la matzah. Il a dit Kula Elokut. Kula, elle est complètement Elokut. Vous savez ce qu'il a dit Rabbeinu sur le manger de Shabbat? Il a dit Kula Rouhani. C'est spirituel. Sur la matzah de Pessah, Rabbeinu, il a dit Elokut. Ça veut dire quoi, c'est Elokut? Alors venez, on soit des vrais juifs, d'accord? Avec des grands balais Mouna, comme nos parents, nos grands-parents, la vraie Mouna. Quand un tzaddik qui vient, si Baba Salé vient, il te dit, tu vois cette matzah, elle est divine, c'est de la Elokut, c'est Dieu, parce que divin c'est le faux mot, hein, mes amis. Parce qu'en hébreu, Elokut, divin, c'est pas les mêmes mots. On peut dire, dans le mot divin, on peut dire que on peut pas appeler Hachem divin. Il n'y a pas divin, il y a 4 vins en plus. Voilà, 4 donc, en vérité, donc le mot il est faux. Mais tu sais ce que c'est? Elokut, ça veut dire que c'est Dieu, mais vraiment. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu. Il se contracte dans toutes les matzot que les Juifs ils vont tamiser, qu'ils vont préparer, qu'ils vont réchauffer. Akadosh Baruch Hu enlève de sa partie
contracte dans les matzot. Et quand on mange à Kadosh, Baruch Hu, Kipchuto. Une fois dans l'année. Maintenant, les 4 kazaïd premiers, mes amis, il faut vraiment avoir la kavana. Alors Rabbi Nachman, il dit, ça veut dire quoi de manger Dieu, Chasvé Shalom, c'est un jeu de mots. Ça veut dire quoi? Alors, Rabbeinu rapporte... Attends, non, c'est une question, non, juste pour comprendre, pas pour appliquer, ça veut dire. Alors, Rabbeinu, il dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous prendre un zohar. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai, il appelle la matzah? Comment Rabbi Shimon Bar Yochai, il appelle la matzah, mes amis? Mechla de Memnuta. Comment il appelle ça? Le manger de la Emouna. Le manger de... Mes amis, jusqu'à aujourd'hui, on me parle de la Emouna. Qu'est-ce que c'est la Emouna? Comment arriver à la Emouna? Et avec tout ça, Rabbeinu, il dit, tu comprendras pas. Là, ce soir, je vous dis quoi? Je vous dis qu'il y a de la Emouna qui est palpable. Tu peux attraper cette Emouna et il n'y a rien à faire. Tu la prends et tu la manges. Comment il a dit, ça s'appelle Mencha? Mechla de Mehemnuta. C'est le manger de la Emouna. Tu manges de la Emouna. Tu manges, ça veut dire que toute personne qui mange la matzah, ça leur fait rentrer en eux de la Emouna. Donc première chose, déjà il faut savoir que la puissance de la matzah, c'est quelque chose d'énorme. Vous savez que les chassid de Breslev, ils gardaient la matzah toute l'année et ils mangeaient la matzah à la Seuda Shlishit. Seuda Shlishit, comme les matzot, c'est quelque chose qui ne pourrit pas. Alors, toutes les matzot qui restaient de Pessah, ils les amenaient au Kloïs, là-bas, et ça restait. Et de ça, ils faisaient la Seuda Shlishit. Toute l'année, ils mangeaient de la matzah de Pessah. Tellement c'est... Ouais, une petite matzah. Il suffit juste une petite... Maintenant, Le Tunisien, il a collé au mur. Ma mère, elle a mis au Nahon, même ma mère aussi. Nahon. Ils mettent la... Pourquoi? C'est la Emouna. Le pain azim, c'est la Emouna. Pourquoi c'est la Emouna? Alors, la plus grande question, c'est... Pourquoi c'est la Emouna? Alors, déjà, une chose qu'il faut savoir aussi. Il y avait des chassid de Breslev. Est-ce qu'il faut avoir les mouna pour manger ça? Je vois carabiner. Ouais. Il faut toujours un commencement personnel. Toujours une itaruta deletata minimale. Oui. Non, mais il faut une petite croyance. Parce que même les non-croyants, ils la mangent. C'est une tradition, ça veut dire... Voilà, donc quoi... Tout le monde dit la foi de ça. Oui. Alors c'est mamash déjà. Déjà, c'est une preuve d'émouna. Oui, c'est une preuve d'émouna mamash. Mais ça, ça veut dire, ça n'existe pas une autre foi où je te dis que la chose, elle rentre en toi sans travail. Ça n'existe. Dans le Shmirat Abrit, ça n'a pas Bitachon, Nasatorim, Ahava, Ira. Il n'y a pas tout ça. Emouna, il y a. Le concept Emouna, La soukotte, se mettre sous la souka, ce souka, dormir, manger. ça aussi c'est un concept d'Emouna. Pas manger. C'est juste de rentrer dans la souka. Autour de toi. Autour de toi. Ouais, mais c'est un La souka, elle t'entoure, mais elle ne rentre pas dedans. oui, ok. Mais... Tu manges, tu dors, tu es là-bas, mais tu n'avales rien. Là, tu vas prendre la matzah, elle va devenir une partie de ton sang et de ton cerveau. Jusqu'à Pessah prochain, ça sera toute ta Emouna de cette année. Toute la nourriture cachère, c'est ça? Non. Pourquoi? Parce que la nourriture cachère, c'est une permission, c'est pas une Emouna. Ça s'appelle pas la Emouna. Là, le manger lui-même, la matzah lui-même, elle s'appelle le manger de la Emouna. Elle n'a pas un autre nom. C'est-à-dire, Rabbi Shimon, quand il parle de la matzah, il dit pas matzot. Il dit mechla de memnuta. Ça veut dire quand tu vas mâcher, tu vas mâcher de la Emouna. Qu'est-ce qui se passe, mes amis, quand tu es dans le sandwich? C'est clair que c'est la Emouna, c'est pas du follow. Alors attends, on arrive, t'as raison, on arrive tout de suite à ça. Ça dépend comment tu la manges. Attends, parce que attends, j'arrive tout de suite à ça. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Non, pas en gastronomie, c'est Comment tu as envie de la manger? Comment tu perçois de manger cette matzah? Ah oui, comment tu la perçois? Ça change tout là maintenant. Et toi qui es dans le culinaire, c'est pas bon de mettre ça.
Alors, venez, on regarde. Qu'est-ce qui se passe quand on a mangé le premier kazaï de matzah? Après, on mange le deuxième kazaï de matzah, le sandwich. Après, on mange le manger normal. Et après, on nous dit, il y a encore 2 kazaïs à manger et en 15 minutes. Alors, t'es là, toi, et tu commences à manger ces 60 grammes. Et tu commences, t'as mal aux dents, t'as mal au palais, t'as mal au ventre, t'es fatigué. Tu mâches, ça te fait mal au... C'est insupportable. C'est insupportable. Alors oui, Baruch Hashem, il y en a qui sont zorés de kiffer. Mais malheureusement, il y a des gens... Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, qu'est-ce qu'il dit ici dans le Likutei Even? Il dit de la même façon de comment ça va être difficile. Comprends combien tu n'arrives pas à accepter la Emouna Pshuta. Plus c'est difficile pour toi de manger la matzah, plus ta Emouna elle est faible. C'est pour ça que tu dois te renforcer. Donc il faut la manger en sachant que plus tu vas manger, plus tu auras de la Emouna. Tu es en train de créer ta Emouna. Maintenant, mes amis, comment... Plus c'est difficile. Ouais. Plus c'est difficile. Plus c'est difficile. Plus ça veut dire que ça va être Que difficile. tu ne veux pas accepter la Emouna Pshuta. Alors maintenant, comment elle est faite, la matzah? Non, plus c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que tu acceptes pas, parce que tu combats. Parce que tu combats, tu veux pas accepter la Emouna Pshuta. Alors c'est difficile. Mais au moment où tu es prêt à recevoir la Emouna Pshuta, quand tu manges de la matzah, ça devient plus facile. Spirituellement, au niveau de la matière première brute, Ça disparaît. Ça disparaît, ça devient un kiff. Il y a des gens qui aiment, ça disparaît. Maintenant, écoutez bien pourquoi. Parce que si vraiment la matzah, elle est comme ça, hein, alors il faut comprendre comment ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne? puis les aveugles des mensonges. Rabbeinu, il nous apprend que dans la matzah, il y a 3 matières. 3 matières. Il y a la farine, il y a l'eau, Et le temps. le feu. Le feu qui va faire en sorte que la matzah, elle devient... Mais la matzah, elle n'existe que par le temps. Oui, c'est vrai aussi. 18 minutes, elle a besoin d'être dans le temps. Mais on va dire que dans la matière, on va prendre le feu. D'accord? Maintenant, il y a un chidouche, mes amis, qui est très grand. Je ne sais pas si vous avez entendu déjà. Il y a écrit plusieurs fois dans le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il répète que le peuple, vous savez que nous, on est appelé le Am Ségoula. D'accord? On est le peuple puissant. Choisi. Puissant. D'accord? Le mot Ségoula, il vient du mot Ségol. Ségol, c'est quoi, mes amis? C'est les 3 points. Les 3 points. C'est connu que Achut HaMeshulash Lobimerainatek. Quand il y a un fil, c'est facile de le tirer. Quand il y a 2 fils, ça devient plus difficile. Quand il y a 3 fils, c'est plus fort. Alors, nous, le peuple juif, pourquoi on est puissant? On est puissant parce qu'on a les 3 choses. Quoi? Alors, il y a Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a Torah, Nevim, Ketuvim. Il y a le Chodesh Sivan qui a été donné le 3e mois, qui a été fait avec Cohen, Lévi, Israël. On est attaché avec 3 choses. Le 3e top, il sera fait Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous apprend que c'est quoi les 3, le Ségol? Kuchabrihu, Oraïta, et Israël. C'est Hachem, la Torah et le peuple juif. Les 3, c'est ça qui nous rend solides. Hachem, Torah et peuple juif. Hachem, Torah, peuple juif. C'est ça le Ségol. Tant on se relie les 3, on est puissant. Ça veut dire, tant que je suis juif et j'applique la Torah et je suis attaché à Hachem, on ne peut pas m'avoir. C'est-à-dire que tu peux avoir la Torah sans Hachem. Comme ça c'est écrit. Hein? Tu peux avoir la Torah sans Hachem. Tu peux avoir la Torah sans Hachem, bien sûr. Mais ça ne fonctionne pas. Tu peux être juif sans la Torah, sans Hachem, ça ne fonctionne pas. Tu peux être juif et dire je crois en Hachem sans la Torah, ça ne fonctionne pas. Il faut Kuchabrihu, Torah et Israël. Mais, là il rapporte un chidouche phénoménal. Il dit une fois dans tout le Zohar HaKadosh, dans le Zohar Parashat Acharemot, celui qu'on va lire là, la Shabbat prochaine,
il est écrit un autre 3. Kuchabrichu, Vadaï, Oraïta, la Torah, Tzadikaya, et le Tzadik. Il dit ici, c'est quelque chose de très puissant. Regardez, dans la matzah, il y a 3 matières. Il y a la farine, il y a l'eau, et il y a le feu. Il y a l'eau, et il y a le feu. Non. Mais l'air, ça devient chametz. C'est ça qui fait chametz. Donc il n'y a pas d'air. Donc il y a la farine, l'eau et le feu. Il dit Rabbeinu, regardez qu'est-ce qu'il y a dans la complémentarité de la matzah quand tu manges de la matzah. Quand tu manges de la matzah, il y a l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est la Torah. Il y a aussi la farine. C'est quoi la farine? Comment on dit la farine en hébreu? Kémar. Kémar, ça fait combien? 148. 148, c'est quoi? C'est Pessar. Pessar, c'est quoi? C'est Nachman. La farine, c'est le tzaddik. C'est aussi reconnu c'est écrit dans un midrash. Là-bas, il y avait une femme qui avait fait des bonnes actions, que ses enfants c'était des grands Kohen Gadol, et elle s'appelait Kimrit. Kimrit, elle s'appelait. C'est quoi Kimrit en hébreu? C'est une femme qui fait du kémar, qui fait de la farine. Alors Agmara, elle pose la question, pourquoi on l'appelle kémar? Elle dit parce qu'elle a des enfants qui sont purs. Donc les enfants qui sont purs, ça représente, c'est-à-dire la pureté, elle représente le kémar, parce que le kémar, il est blanc, comme il est pur, il est doux, il est... Donc la farine, c'est le tzaddik. Donc il y a l'eau, la Torah, il y a le kémar, comment on dit? Il y a la farine, c'est le tzaddik, il y a le feu, c'est quoi le feu? Shemit barach, eshochla'i. Kadosh Baruch Hu, c'est le feu. Donc il dit Rabbeinu, quand tu manges une matzah, tu inclus dans ta matzah les 3 points qui sont les plus niveaux dans la matzah. C'est l'eau, c'est les 3 points qui te rendent que tu vas être fêlé et scellé. Donc la kavana qu'on doit avoir, mes amis, quand on mange la matzah, c'est déjà d'inclure les 3, de s'attacher au tzaddik, à la Torah et à Hashem Yitbarach. Les 3, ils sont inclus. Kémar, c'est Kématria Pessah. Pessah et Nachman. C'est comment t'as dit dans Berkoukoda, il dit quoi? Dans Parashat Acharemot, Israël. non, pas Israël. Kuchabrichu, Raïta, Vetzadikaya. D'accord? Et donc les 3, ça donne la matzah. Et la matzah, c'est... C'est ça la matzah. C'est la matzah. Quand tu les compiles, c'est ça ce qu'on veut. On veut te faire montrer quelque chose concret qui sort dans l'absolu, que tu peux manger, goûter, avaler, rôter. C'est quelque chose de concret, il n'y a pas plus concret que de manger. Ça va devenir une partie de toi. Quand tu vas manger la matzah, ça va être une partie de toi. Parce qu'après, ça constipe. Ouais, ça constipe. Maintenant, mes amis, écoutez, et c'est ce que tu as dit toi tout à l'heure, Meir. Pourquoi la matzah, elle a cette puissance? Il dit Rabbeinu parce que c'est connu que la matzah équivaut à la manne. Et pourquoi la Torah pose la question dans Parashat Haman? Pourquoi ça s'appelle manne? Pourquoi la manne, elle s'appelle manne? La Torah, elle pose la question. Pourquoi elle s'appelle manne? Velo yadou mahi. Ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était. Alors ils se sont posé la question. Man hu. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme ça que ça s'est appelé man. Parce que chacun, il se disait man hu. Kilou mazé. Comme c'est qui. Donc c'est devenu un nom que c'est de la manne. Il dit Rabbeinu, velo yadou mahu. C'est-à-dire quoi velo yadou mahu? C'est-à-dire quoi ils ne savaient pas ce que c'était? Il dit Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe quand tu sais pas ce qui t'arrive? C'est la Emouna. Quand en fait ils ont dit qu'est-ce que c'est velo yadou mahu, ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était. C'est ça le problème de la Emouna. C'est quand qu'on utilise la Emouna, mes amis? Quand on ne sait plus ce qui se passe. On ne sait plus ce qui se passe avec nous. On se dit, mazé, makoré. Le signe de la Emouna, dans la Torah, il y a écrit, c'est ma. Dans le Baal Shem Tov, il dit, dans la Parashat Taïra, il y a écrit, Vata Israël, ma Hashem Elokecha shoel meimach, keim leira. Alors le Baal Shem Tov, il dit, moi je mets le point et la virgule autre part. Vata Israël, et actuellement, peuple juif, ma Hashem Elokecha shoel meimach. C'est quoi que Kadosh Baruch Hu, il te demande? Ma. C'est quoi ma? Je sais pas. Quoi?
C'est quoi la Emouna, mes amis? C'est ça. Je sais pas. Je comprends pas. Mais je suis Ma'amin. J'ai la Emouna. C'est ça la puissance. C'est la gamatria de Adam. Adam, parce que tout le Adam, c'est la Inyan de la Emouna. Donc, vous comprenez que le signe de la matzah, on la mange, on sait même pas pourquoi, on nous pose des questions, on sait pas quoi leur dire, et limite on dit, parce que le pain il a pas gonflé, mais pourquoi? Mais ça prend 18 minutes de gonfler! Et pourquoi ils ont pas gonflé plus tard? On peut rentrer dans plein, mais nous on sait pas, on prend, on la mange sans poser de questions. D'ailleurs, la BMA, elle a la Emouna en elle. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, Rabbeinu il a dit, c'est une sagesse très grande d'être comme une BMA. Parce que qu'est-ce qu'elle dit la BMA? Elle dit, ba, ma. Non, comment elle fait? Ba, ma, me, be. Donc, bé, ma. Ça veut dire, c'est comme un bébé qui ne sait pas parler. Mais un bébé, il a la Emouna. Alors, il dit ba, ma. Par contre, un homme qui réfléchit, il dit autre chose. Donc, le signaux de la Emouna, donc, c'est la matzah. Parce que dans la matzah, il y a les 3 points. Il y a Akadosh Baruch Hu, le tzaddik et la Torah. C'est le kémar, le feu et l'eau. Dans la matzah, il y a la Emouna. Quand tu manges la matzah, tu manges la Emouna. Parce que dans la matzah, il y a le point d'interrogation. Et c'est quand on a besoin de la Emouna, quand on est en point d'interrogation. Et quand tu veux renforcer de la Emouna, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il y a quoi? On a étudié dans la Torah, dans l'Ikouté Moharan. Pour renforcer la Emouna, il faut être dans l'action. Pas dans l'étude. L'étude, c'est l'inverse de la Emouna. La Emouna, ça te renforce comment? Ou dans la prière, ou dans l'action. La prière, ça fait partie d'une branche de l'action. Donc la Emouna, c'est d'être en action. Qu'est-ce qu'on fait à Pessah, mes amis? On est tout le temps en action. Première action, c'est comment manger, donc, la matzah. Hein? Déjà, on commence par crier. Crier, ça commence par... Et le Da'at, il vient t'aider à te renforcer dans ta Emouna. Ouais, vadaï. Mais à Pessah, on est sorti sans... Hachem nous a fait sortir sans aucun mérite. Donc là on prend directement la puissance qu'Hachem il nous donne. Donc Hachem il nous donne, il nous dit en vérité, vous savez ce qu'il dit Rabbi Nathan dans l'Ikouté Halachot? Il dit Rabbi Nathan dans l'Ikouté Halachot, en vérité, ça serait interdit de manger du Hametz toute la vie. Normalement, le Hametz, il devrait être interdit comme si c'était du porc. Mais grâce au fait qu'on mange de la matzah pendant 7 jours, ça nous permet de manger du Hametz pendant toute l'année. Ça veut dire qu'en fait, la matzah, c'est quelque chose qui te sauve et qui te rend plus fort. Quand tu manges pas de matzah, ou alors tu dis j'aime pas, je mange autre chose que la matzah, on perd énormément. Énormément. Est-ce que pendant la Moed, la matzah a autant de... Autant exactement pareil. Mais les 4 kazetot premiers, puissants. Mais chaque kazaït que tu manges pendant Pessah, chaque avalement que tu avales, le Ben Ishraï, il a un lechem ichout spécial que des kavanot pour les dents qui vont mâcher la matzah. Rien que les dents. La shmoura, on parle. Et là, Bevadaï, la shmoura. Qu'il faut 32, les 32 dents, c'est la bina, c'est la chorma, c'est toute une explication que le Ben Ishraï. Ça veut dire que tout ce que tu feras, c'est ok. Donc il y en a, ils mangent un maximum de matzot tout Pessah. Alors, Il y en a, ils passent un maximum de temps sous la souka. Alors, dans tout ce que je vous dis, il y a le côté, mais il y a le côté de la Emouna qui est, tu sais comment elle va avoir un impact, ta matzah, si tu fais le likouté de filote sur Pessah. Là, oui, elle va avoir un impact. Si tu parles à Hachem, tu dis à Hachem, Zakeoti, fais-moi que je puisse goûter, que je puisse toucher, que je puisse incarner en moi cette lumière. Pourquoi? Hein? Parce que tous les conseils de Rabbeinu, ils fonctionnent qu'avec la tfila. Et Bichlal, tout ne peut pas avancer sans la tfila. Donc, quoi qu'il se passe, quoi qu'on te dit, c'est obligé que ça soit toujours avec de la tfila. Maintenant, mes amis, on va essayer de rentrer un peu plus. Vous savez ce que c'est la matzah, mes amis? La matzah, on a dit que la Emouna, c'est quoi la Emouna, on a dit? C'est, l'intonation de la Emouna, c'est ma. Nachon? Pourquoi? Parce que c'est quoi ma? Ma, il y a lama et il y a ma. Lama, ça veut dire pourquoi. Et ma, ça veut dire
quoi. D'accord? C'est pas bien de poser la question lama. Ce qu'il faut poser comme question tout le temps, c'est ma. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'essentielle question qu'on pose à chaque fois, mes amis? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'ai reçu ça? Pourquoi c'est comme ça? Alors attends, alors toujours on dit lama, 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 lama. Mais en vérité, c'est pas lama qu'il faut dire. C'est pas pourquoi qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est ma. Dans le mot ma, il n'y a pas juste le mot quoi. Il y a aussi comment. Quand tu dis ma, c'est aussi comment. Quand tu dis ma, en fait, c'est que tu acceptes la situation et tu dis juste comment je réagis, comment je fais. Donc le signe de ma, mes amis, c'est un signe de Emouna. Ve'ata ma Hashem Elokecha. Le ma, c'est la Emouna. Maintenant, mes amis, venez, on essaye un petit peu de se rappeler de ce qu'on a étudié auparavant dans la Torah Zayin. D'accord? Qu'est-ce qu'on a étudié dans la Torah Zayin? On a étudié que Rabbeinu, il nous dit, tant que on ne se renforce pas dans la Emouna, on ne peut pas sortir d'exil. Comment alors on se renforce de la Emouna? Il dit Rabbeinu, en se rapprochant du Hémet. Comment je me rapproche du Hémet? Il dit Rabbeinu, en me rapprochant des tzadikim amitim. Et qu'est-ce que je dois faire quand je me rapproche des tzadikim amitim? Je dois prendre des conseils Hémet. Quand je prends des conseils de vérité, alors là, la vérité se grave en moi que je veuille ou pas. Ça me donne du Hémet, ça me donne de la Emouna me donne de la Tfila, et tout le reste. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Comment Pessah est né? Pessah est né quand Yaakov Avinu, il a dit Bamé Eda. Bamé Eda. Avraham Avinu, pardon. Il a dit Bamé Eda. Il a dit Hachem, Hachem, donne-moi, s'il te plaît, des garanties sur ce que tu m'as promis. Ça s'appelle quoi? Manque de Emouna. Quand il n'y a pas la Emouna, on perd tout de suite quoi? La Tfila. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a combien de Noussar? 12 Nousraot. 12 équivaut à combien? Aux 12 tribus. Les 12 tribus, Yaakov Avinu, ils sont tous descendus où? En exil. Donc à l'époque, on était en Israël, c'était la Géoula. Ils sont descendus en exil. Donc on voit là qu'à cause de la Emouna, la Tfila, elle tombe en exil. On voit que tout tombe en exil. Les 12 tribus, c'est équivaut aux 12 Nousraot de la Tfila. Donc la Tfila et les 12 tribus, ils sont liés. Les 12 mots, Hein? non, c'est des 12 mots que... Non, Abraham, non, c'est connu qu'il y a 12 Nousraot. Vous savez pas? Dans la Gemara, il y a écrit il y a 12 Nousraot. Ça veut dire quand Bezrat Hashem Mashiach viendra, ou alors avant, je ne sais pas, chaque tribu avait sa façon de prier. Vous comprenez? Donc c'est ça le Inyan. Alors maintenant, il dit Rabbeinu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dû se renforcer dans la Emouna. Quand ils ont renforcé dans la Emouna, mes amis, c'est quand? Soyez avec moi, vous n'êtes pas avec moi, les gars. C'est dommage, vous ratez des Yahalomim, c'est dommage, mes amis. Venez, c'est très important. Après, on se Dans les plaies, ils ont dû se renforcer. Ils se sont renforcés dans la Emouna quand ils étaient au plus bas dans l'Égypte, quand ils ont crié à Hachem. Ils ne pouvaient plus prier, alors ils ont crié. Et là, qui est venu? Le tzaddik, parce qu'on ne peut pas se renforcer dans la Emouna si on n'a pas le tzaddik. Comme le tzaddik, c'est un tzaddik émet, ils ont reçu des conseils de vérité du tzaddik Moshe, donc ils ont été imprégnés par la vérité, tout de suite ils sont sortis d'Égypte, tout de suite sortis en galoute. Ils peuvent s'entrer dans la mer. Et la mer au ciel s'est ouverte plus tard. Il avait le code, le tzaddik aussi, ils l'ont fait passer. Nahon, il avait le code. Nahon. Là, le tzaddik aujourd'hui, on sait, le tzaddik Amiti, la Neshama de Moshe Rabbeinu, c'est Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev qui est venu, qui l'a déclaré, je suis là et j'ai le code. J'ai le code. Il est venu, il a annoncé le code. Le chant nouveau, le chant simple, double, triple et quadruple. Et il nous donne des conseils. Et il nous dit, ces conseils, c'est ça qui vont faire sortir de votre exil. Mais il va pas se passer des histoires. Il va se passer, il faut que vous vous renforcez. Maintenant, il dit, Rabbeinu, plus vous allez étudier des livres, plus ma vérité, elle va s'imprégner en vous, plus comme ça, on va être délibéré. Tout se répète, mes amis. C'est pas juste une théorie. On n'est pas dans un cours où on vient m'écouter. Là, on parle de la réalité. Vous savez quoi? Je vais vous dire un chidouche. Un chidouche. Si vous avez un cœur, vous allez péter un câble. Il y a un livre qui s'appelle Maor Enaim, de Rabbi Nachum de Tchernobyl, élève direct du Baal Shem Tov. Quand il a entendu que Rabbeinu, il est né,
il a pris sa calèche, il est parti à Mejibouj. Parti à Mejibouj pour aller voir Rabbi Nachman. Il est parti jusqu'à là-bas, et dès qu'il a vu Rabbi Nachman, il était à peine de naître avant la Brit Mila encore. Il venait à peine de naître, il a vu, il a dit comme ça. Nar yefet toar vetov roi. C'est quoi ça? C'est un pasouk. C'est un pasouk qu'il a dit, et à qui il a été dit? Quand Shmuel a Navi, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Shaoul ne peut pas être roi, va chercher un autre roi, va dans la vallée, un tel. Shmuel, il va là-bas, et il rentre chez Ishaï. Il voit Ishaï. Vous savez qu'Ishaï fait partie des gens qui n'ont jamais fauté. Donc imagine-toi. Il rentre chez Ishaï, il voit un homme grand, beau, fort, puissant, spirituellement, matériellement. La bombe atomique, la beauté la plus grande. Tout de suite, il s'est dit, c'est lui le roi. Non, c'est pas lui le roi. Bon, il dit, amène-moi tes enfants. Il amène tous ses enfants. Tous des enfants ressemblant au père. Parfait, parfait. Et Shmuel, il est certain que ça fait partie des gens. Il prend l'huile, il oint, et ça descend pas. L'huile, elle descend pas. Alors il dit non, c'est sûr qu'il y a un autre. Et là il dit non, j'ai pas un autre. Mais il y a un bâtard. Il est là-bas au fond, là-bas avec les là où ça pue, les chèvres, des trucs. Il va là-bas, il prend l'huile, il oint David, et là l'huile elle descend et elle remonte. Elle est sortie de sa corne. Elle est sortie de la corne. Et là, Shmuel Hanavi, quand il voit David pour la première fois, il dit Nar yefet toar vetov roi. Quand Rabbi Nachum de Tchernobyl voit Rabbeinu, ça veut dire quoi en français? Un jeune avec un beau visage et des beaux yeux. Mais surtout ne croyez pas qu'il parlait de ses beaux yeux et de son visage. Même pas une seconde ne pensez à ça. C'est sûr, c'était un rouquin qui avait pas... C'était pas ça du tout, Bichlal. Il parlait de la vision spirituelle et de sa face spirituelle, de sa neshama. David, Melech, Israël, Chai Vekayam, celui qui va donner naissance à la royauté d'Israël jusqu'à la fin de tous les tzadikim. Il était effrayé quand même par lui. Et oui, il a été effrayé. Donc effrayé, c'est par... Non, mais ça a été plusieurs. Là, on va parler de ce cas-là. Donc, ça a été dit sur Rabbeinu, et Rabbeinu, c'est un descendant David Améler, des deux côtés, de sa mère et de son père. Maintenant, mes amis, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Rabbi Nachum de Tchernobyl, il dit un chidouche énorme. Écoutez ça, c'est important, mes amis. Il dit, je vais vous apprendre quelque chose que personne ne sait. En vérité, posez-vous une question. Est-ce qu'il y avait une barrière en Égypte? Non. Comment ça se fait que le peuple juif n'est pas parti du jour au lendemain? Il y avait des oies. Il y avait Des oies. Ah, Nachon, ouais. Mais on va dire que pas toujours, il y avait des moments, c'était pas tout le temps. Rabbi Nachon pose une très grande question. Comment le peuple juif criait quand ils n'avaient pas dans leur tête de prendre leur valise, une nuit, et de se barrer? Dans leur tête, non mais, ok, mais encore quand même, combien ça veut dire? Il y a un moment où tu dis, ça y est. Mes amis, quand je vous dis qu'il n'y avait pas de barrière, ça veut dire qu'il n'y avait pas aussi de policiers. Les policiers, ils étaient que pour faire le travail. Mais quand tu terminais le travail, l'Égypte s'éteignait. Donc, à 8h du soir, quand c'est fini le travail, dégagez! Il y avait un temps, ils savaient qu'ils en avaient pour 4 Rabbi Nachum de Tchernobyl, il dit, je vais vous apprendre quelque chose. En vérité, ils avaient la possibilité de sortir. Mais ils n'avaient pas la émouna que c'est ça qu'il fallait faire. Ils avaient la possibilité de sortir. Ils avaient la possibilité de sortir tout moment. Ils comptaient 400 ans. Ils ont compté 400 ans, mais écoute bien ce que je vais vous dire jusqu'à la fin. Il dit Rabbi Nachum de Tchernobyl, ils savaient tous qu'ils allaient sortir d'Égypte que après 400 ans. Comme Hachem a dit, 400 ans tu seras en galoute, donc eux ils se sont dit, oui on peut sortir, mais même si on sort, il se passera quelque chose et on reviendra.
jusqu'à que 400 ans ils arrivent, et là on sort. C'est ça ou il se attaché à la rosaille? Non, non, non. Tout en même temps. Chai. Tout en même temps. D'ailleurs, ils sont Rien ne contredit l'autre chose. C'est tout en même temps. Oui, il y a un Goshem et Lévi. À part eux, on va dire. On va dire à part eux. Bah, même à Paris, ils sont loin d'être tous sortis. Non, mais Chan et mes amis, c'est pas ça le contexte. Le contexte, c'est le plus beau, je l'ai même pas encore dit. C'est quoi le contexte? Rabbi Nachum de Tchernobyl, il dit comme ça. Il dit quand Moshe Rabbeinu est venu, vous savez combien de temps c'était toute l'histoire des Diplés? Combien de temps? 1 an. 1 an. Je vais vous raconter, écoutez bien. Ouais, une marloquette. On va prendre la DA que c'était 1 an. Moshe Rabbeinu est venu chez le peuple juif. Il leur a dit, vrai, vous savez les gars, Moshe Rabbeinu est venu RF Pessah. Il a dit, sachez une chose. Demain, on sort d'Égypte. Tout le peuple juif, ils sont venus avec tous les tzadikim, ils ont dit, mais Moshe, t'as un problème ou quoi? Dans le compte, il faut attendre 400 ans. Il y a à peine 200 ans. À peine 200 ans est passé. On a encore toute une moitié à faire. 210. Moshe Rabbeinu, il a dit, la force de la Emouna, c'est d'avoir d'être tellement fermé dans mon cerveau, tellement puissant, tellement de croire en ça, de faire comme si tu sors. Et si tu seras tellement fermé dans ta Emouna que tu sors, même Hachem, il te fera sortir. Le peuple juif, il dit, non, c'est des bobards, c'est des bobards. Convaincu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le soir même, il y avait des juifs qui ont dit, peut-être il a raison. Ils ont fait tous les valises, ils ont pris le truc dans la main, ils se sont... Et il s'est passé quoi? Ils se sont dit, bon, on va sortir. Et il s'est passé quoi? Ils ne sont pas sortis. Pourquoi ils ne sont pas sortis? Il dit Rabbi Nachum parce qu'ils n'avaient pas de Emouna. Alors, ils savaient une chose, Moshe Rabbeinu. Le seul travail à faire pour qu'ils sortent réellement, c'est de la Emouna. Parce que s'ils ne se renforcent pas dans la Emouna, ils vont tenir 400 ans. Ils vont tenir 400 ans. Et là, Moshe Rabbeinu, il leur a fait... En même temps, ils avaient reçu un Etzah. C'était 400 ans. C'est pas une Etzah. C'est pas une Etzah. C'était quoi alors? C'est un Nisayon. Non, c'est une Nisayon, c'est pas un conseil. Ils avaient Emouna de ça. Non, mais c'est pas un conseil. C'est pas un conseil. C'est des choses qui se disent. Ils savaient. C'est des choses. Aujourd'hui, pour toi, c'est une Emouna. Pour eux, à l'époque, c'était pas une Emouna. C'est une évidence. Abraham Avinu, il était 200 ans plus avant. C'est-à-dire, tout était vivant, tout était encore là, tout était encore. On a ça aujourd'hui, il y a 6000 ans. Nahon. Il y a tellement de choses qui se passent qu'on a. Alors, Moshe Rabbeinu, il a fait quoi? Moshe Rabbeinu, il leur a dit, bon, je vais vous dévoiler la vérité. 1 an est passé. Pendant cette année-là, il y a eu les diplés. Là, Moshe Rabbeinu, il est venu chez le peuple juif et il leur a dit, je vais vous parler cash. On va attendre 400 ans pour s'en sortir. Mais il y a une possibilité de sortir demain, si vous voulez. Il leur a dit quoi? Il leur a dit, si vous êtes tous convaincus à 1 milliard de pourcents, vraiment que vous allez sortir demain, tous on sort demain. Et il dit, il vaut mieux pour vous qu'on sorte demain parce que si c'est dans 400 ans qu'on part, moi je serai pas avec vous. Attends, c'était avant la plaie Makat Bechora? Non, ça, je sais pas quand ça c'était, mais c'était avant. D'accord. Mais ça jouait aussi. Dans un contexte où Paro, c'est quand même Dieu, c'est pas rien. D'une certaine façon. Il y a un combat entre Dieu et Paro. Vraiment, ouais. Mais, Nahon, sinon, Nahon. ils auraient cru en Paro plus que Dieu. Vadaï, un combat spirituel, avec des forces et des puissances, bien sûr, avec la magie qu'il y avait à l'époque, avec tout ce qu'il y avait. Qui croient en Moshe, surtout. Hein? Qui croient en Moshe, surtout. Qui croient en Moshe, mais qui croient qu'ils sortent aussi. Et Moshe Rabbeinu, tellement, il leur a fait rentrer de la Emouna, mais vraiment, hein. C'est pour ça qu'il y a écrit un Torah. Qu'est-ce qu'il y a écrit un Torah? Vous mangerez avec le bâton dans la main, assis, prêt à sortir, maklechem beyatrem, na'alechem beraglechem, prêt, c'est-à-dire prêt à sortir, ça y est, je sors, ça y est. Makat Rocher, elle avait déjà fait ce travail, on nous dit aussi. Non. C'est- Non. Oui, c'est pas, on s'en fout que ça s'est passé quand. C'est pas ça le Yann. Je sais pas quand ça s'est passé, mais ça s'est passé. Et maintenant, au moment où on nous demande de manger donc l'agneau, etc., il dit Rabbi Nachum de Tchernobyl, mais dans le ciel, c'était pas écrit qu'ils sortent. C'était pas écrit qu'ils sortent, ça devait pas être passé maintenant. Mais tellement le peuple juif, tous ensemble, ils ont eu une émouna réelle. Tu sais la émouna réelle, c'est comme l'histoire qu'on raconte à Tunis. On raconte à Tunis une histoire où ils devaient prier pour que la pluie elle tombe.
Et le tzaddik là-bas, il a dit que tout le monde sorte avec les parapluies. Celui qui sort sans parapluie, qui ne vient pas prier. Parce qu'il n'aura pas d'émouna que la pluie elle tombera. C'est très tunisien, achète une poussette, tu vas tomber enceinte. Là, c'est plus. Là, tu vas prier, ça prend 5 minutes. C'est-à-dire que tu as la émouna que dès que tu termines, pas ça prend du temps, qu'il y a des ananimes. Non, ça tombe des cordes. Et c'est ce qui s'est passé en fin de compte. Une émouna comme ça, Moshe Rabbeinu dit. Ken. Alors, juste pour terminer, et Béhémet, ils ont eu cette émouna, ils sont sortis le lendemain matin. D'accord, ça veut dire que s'il n'avait pas cette émouna, chez les Ivoiriens, il descend pas pour faire la 10e plaie, c'est ça? Non, on parle pas de plaie, on parle de sortir d'Égypte. Mais sortir d'Égypte, c'est la 10e plaie, Non, ça s'est passé avant, pendant. C'est pas important maintenant le calcul. Vous restez dans le calcul, on s'en fout du calcul. Il n'y a pas écrit ça s'est passé quand. C'est pas ça important le calcul. N'essayez pas de mettre ça dedans. Non mais, non, moi je te dis ce qu'il y a écrit, le concept il est important, on s'en fout. C'est pas quand ça s'est passé, je sais pas quand ça s'est passé. Ça, il faut poser la question à Rabbi Nachum de Tchernobyl, c'est lui qui écrit ça. Il rentre pas dans le compte, ça s'est passé quand exactement. Lui, il te dit Tachles. Il te dit ce n'était pas l'année dans laquelle il devait sortir, dans le ciel. Nathan, il y a quand même une différence dans leur niveau d'Emouna au tout début quand Moshe Rabbeinu il arrive et à la fin de l'année quand il y a les plaies au fur et à mesure. Alors je vais t'apprendre des nouvelles ce soir. Je vais t'apprendre des nouvelles ce soir. Que eux, c'était encore plus dur que pour nous. Pour plein de raisons. Première raison, les Tanaïm et les Amoraïm, ils ont tué le Yetzerara de la Avodazara. Donc aujourd'hui, on n'a pas ce Yetzerara. Eux, à l'époque, ils l'avaient, donc c'était très très dur. Je comprends pourquoi Moshe l'a autant refusé alors. Avec Dieu, quand Dieu lui a dit vas-y, va aller sortir. Pour une deuxième raison, c'est qu'eux, ils avaient que Moshe Rabbeinu. Nous, on a Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Israël Dovodesser. Nous, on a le travail a été mâché, frérot. Mâché, reminé, remâché, reminé. Il a été travaillé. Ça veut dire aujourd'hui, il suffit juste de prendre et c'est fini. C'est fini. Ça veut dire, tout est là déjà. Tout est déjà. Rabbeinu, je vous ai déjà dit, mes amis, Rabbi Nachman, il a déjà fait Teshuvah pour tout le Ham Israël jusqu'à la fin de tous les temps. Rabbi Nathan, il a déjà prié pour tout le Ham Israël jusqu'à la fin de tous les temps. Il a demandé des demandes comme personne au monde a demandé des demandes pareilles. Quand un homme il lit le Likutei Tfilot, il a en lui plus que le monde en entier, en incluant toute la spiritualité des mondes spirituels. Il nous reste juste une seule chose, c'est le crochet. Clac, dès que t'as accroché, tu montes, c'est fini. T'as tout le package. Le crochet, c'est la Emouna. Clac, le crochet, c'est It Kashrut, c'est Arenim et Kasher et Tatsmi. Je m'attache au Tzadikim. Si tu mets le crochet dans le wagon, tu voyages jusqu'en Suisse. Il faut juste mettre le wagon, il faut juste mettre le crochet. Le crochet, c'est la Emouna, c'est qui t'accroche. Dans le mot matzah, mes amis, pour revenir, c'est dommage parce que j'arrive pas à avancer. Mais dans le mot matzah, mes amis, il y a quelque chose de puissant. C'est quoi? Dans le mot matzah, mes amis, il y a ce qu'on appelle, quand tu manges de la Emouna, on a dit, comment ça s'appelle la Emouna? Ma, ça veut dire comment? Ça veut dire quoi? C'est le signe de la Emouna. Il dit Rabbeinu comme ça. Si tu as la Emouna tout seul, qu'est-ce qu'on a étudié dans la Torah? De la Torah Zayin. Si tu as la Emouna tout seul, c'est pas bien. Il faut l'union entre le Emet et la Emouna. Et le Emet, tu le reçois chez qui? Chez le Tzadik. Dans le mot Matzah, dans la lettre milieu de la Matzah, c'est quelle lettre? Tzadik. Et les deux lettres qui restent, c'est quoi? Ma, c'est la Emouna. La Emouna tout seul, ça suffit pas. Il faut faire rentrer les conseils du Tzadik dedans. C'est ça la Matzah. Quand tu fais rentrer les conseils du Tzadik dans ta Emouna. C'est pour ça que la Matzah, c'est Mechlad et Me'emuta. Par contre, c'est quoi l'inverse? C'est quoi l'inverse de la Matzah? Chametz. Maintenant, le Tzadik, il n'est pas pour rien au milieu. Le Tzadik de la Matzah, il est au milieu des deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Emouna, ça veut dire le Tzadik, tu peux pas le mettre avant la Emouna ou après la Emouna. Le Tzadik, il doit s'habiller dans la Emouna. C'est-à-dire que tu dois te renforcer dans la Emouna du Tzadik tout le temps. Tout le temps, tu dois te renforcer dans la Emouna du Tzadik. Tout le temps. Tous les jours.
Par contre, il y a le Hametz. C'est quoi le Hametz? Le Hametz, c'est les mêmes lettres, mais mélangées. C'est quoi les premières lettres de Hametz? Chet et Mem. Ça fait quoi? Cham. C'est quoi Cham? C'est la chaleur du Yetzerara. Le feu qui brûle, ce qui est en toi. Et c'est quoi qu'on met à la fin? On le met quand, le tzaddik? Là, Rabbeinu, il parle d'un sujet énorme. Il parle pas de quelqu'un qui est dans la débauche, quelqu'un qui est pas dans la Torah. Il parle de nous, les gars. Quand on met le tzaddik après les ta'avot. Et d'abord, l'essentiel, c'est le cham. C'est la chaleur. Dans le mot chametz, il y a le mot cham, qui veut dire brûler, chaud, et le tzaddik. Le tzaddik, on le met où? À la fin. C'est pour ça que c'est un tzaddik sophite. Sauf, tzaddik, sophite. Le tzaddik de Hametz, c'est pas le même tzaddik de Matzah. Le tzaddik de Matzah, il est carré. Le tzaddik de Hametz, il est long. C'est un tzaddik sophite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je mets le tzaddik à la fin de mes convictions, de mon idée, de mon avodat Hashem. Il y a des gens qui croient, il dit ici dans le livre, il y a des gens qui croient qu'ils peuvent tourner avec des tavat niouf, avec la chaleur des passions sexuelles et de la débauche, en même temps avec le tzaddik, et d'être avec le tzaddik. Ça ne fonctionne pas. Ça s'appelle Hametz. C'est ça Hametz. Cham tzaddik. C'est ça le Hametz. Et on a dit que qu'est-ce qui se passe quand tu reçois un mauvais conseil, mes amis? Qu'est-ce qui se passe? Dans la Torah Zaïm, Rabbeinu il nous a dit quand on prend un mauvais conseil de quelqu'un, c'est une semence qui est mauvaise. Et ça me donne toutes les mauvaises choses, les bgamabrit. C'est comme ça que je tombe dans le bgamabrit. Chas v'shalom, quand quelqu'un il n'est pas. C'est pour cela que Hametz, c'est le seul issour de la Torah, le seul issour de toute la Torah, que c'est Mashou. Afilou Mashou. D'après Rabbeinu, le Hametz, c'est quoi? Il y a plusieurs choses. Il y a la Gava. Le Hametz, c'est aussi les Machloket. Mais le Hametz, c'est quoi surtout? Il dit Rabbeinu, c'est le Bgamabrit. D'après notre Torah Zayn. Le Hametz, c'est le Bgamabrit. Donc le Bgamabrit, Afilou Mashou. C'est-à-dire, le Bgamabrit, Chas v'shalom, c'est Mashou. Comment on dit? Une poussière. Même pas une poussière. Il faut. Un rien. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il y a écrit en Torah 36? Tant que t'es pas pur dans ton cerveau, tu vas rien comprendre. Donc, c'est quand la seule possibilité qu'on peut comprendre la Torah du tzaddik Behemet? Quand on mange la matzah, c'est-à-dire à Pessah. C'est pour ça que Pessah, Gimatria Nachman, c'est pour ça aussi que c'est le mois où il est né Rabbeinu. Donc, on a une possibilité juste en mangeant de la matzah, comme on a expliqué ici, d'après le Hametz, matzah, on a la possibilité de pouvoir manger, pas que de la Emouna, manger même du Da'at. Maintenant, le Hametz, quand on va faire l'abdikat Hametz, mes amis, c'est quoi qu'on va chercher en vérité? Il dit, Rabbeinu, déjà, il y a la Torah des pertes. Mais à part, ça c'était une année. Chaque année, il faut faire quelque chose de nouveau. C'est quoi l'abdikat Hametz? C'est chercher nos pertes, c'était l'année dernière. Mais. Alors, ça aussi c'était une autre année, mais il y a une autre chose. D'après ce qu'on vient d'expliquer, que le Hametz, c'est quoi en fait le Hametz, mes amis? Le Hametz, en fait, c'est des conseils que j'ai pris de ce monde-ci qui m'ont rendu un débauche. Un débauché. Qui m'a rendu. Je sais pas si c'est le vrai mot, parce que le vrai mot, débauche, peut-être. C'est pour ça qu'il y a les dimensions. Alors, attends. Écoute bien comment c'est puissant. Mes amis, vous savez que Yosef Hatzadik, quand il y a un midrash qui est écrit qui est très dur à comprendre, mais on est obligé d'être ma'amin. Obligé. Là, on a un exemple de Emet et Emouna. Dans le Emet, j'arrive pas, mais par la Emouna, j'arrive. Quand Yosef Hatzadik, il est allé avec Potiphar, alors il y a écrit il est allé sur elle, et tout de suite, il s'est repris. Et comment il s'est repris? Il s'est mis sur ses doigts de pied et il s'est soulevé. Et il y a écrit, malheureusement, que est sorti de ses doigts de la semence. Et c'est compté pour une grandeur comme Yosef Hatzadik qu'il a eu 10 semences qui ont été en vain. C'est pour ça qu'on dit que Yosef Hatzadik devait avoir, comme Yaakov Avinu, 12 enfants. Et comme il y en a eu 10 qui sont tombés, donc il a eu que 2, Ménaché et Ephraïm.
Maintenant, ces 10-là, ils ont été réparés en fur et à mesure du temps. Mais chacun de nous tous, on les répare tout le temps. Quand on va prendre les 10 morceaux de pain et qu'on va les éparpiller dans la maison, en fait, c'est une illusion de toutes les semences de mal que j'ai éparpillées dans ce monde. Voilà, Hachem, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je les éparpille. Mais tu sais quoi? Je fais pas juste, je les éparpille dans la maison. Je vais faire une bracha à Albdika Trametz et je vais chercher après chacune de ce que j'ai fait. Je vais le ramener et je vais le brûler le lendemain matin. Par quoi? Par le feu du tzaddik qui a dit à Esh, Sheli, Tukad, Ad, Biat HaMashiach. Mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. C'est quoi le feu de Rabbeinu? C'est la Emouna, la Tikva, l'espoir, le Tikkun HaKlali qui est comparé au 10 psaumes. C'est pour cela que les Chassid de Breslev avaient le minag de faire le Tikkun HaKlali au moment où on brûlait le Hametz. Pourquoi? Parce que là, tu es en train de réparer le Tikkun Amitit de Yosef Hatzadik et de toi-même. Quand je vais chercher, en fait, je vais chercher mes fautes. C'est pour ça que je vous dis que les mitzvot de Pessah, c'est des mitzvot qui sont actes, c'est des actions. On n'a pas le temps d'être dans l'étude. Toute l'année, on est dans l'étude. Maintenant, il faut mettre les actions, les amis. La matzah, elle se fait en bougeant. On lave les murs en bougeant, en se fatiguant. Donc, c'est des choses qui sont importantes d'une manière qui est très importante. Qu'est-ce qui nous sort de tout ça, mes amis? Bien sûr que toutes les personnes qui ne connaissent pas tout ce qu'on vient de parler, ça est fait à eux, bien sûr. Mais sachez une chose, que c'est tellement important de réfléchir. Là, je vous ai donné, en fait, mes amis, des points pour prier à Hachem. On voit comment, en faisant l'abdikat Hametz, en buvant du vin, en mangeant de la matzah et pshitout, mais pshitout, on a la possibilité de s'encarner des puissances qu'on n'a pas toute l'année. C'est tellement important, mes amis, de maximum possible d'être joyeux. D'être joyeux, de s'efforcer, de comprendre que tout dépend de la joie. Sans la joie, on n'arrive pas. Avec les enfants, d'être savlan, comment on dit savlan? D'avoir de la patience. C'est la fête des enfants. Et vous avez la possibilité, mes amis, comme il dit Rabbi Nahum de Tchernobyl. Il dit Rabbi Nahum de Tchernobyl pour terminer son ridouche, qui était l'élève du Baal Shem Tov. Il dit Rabbi Nahum de Tchernobyl, sachez qu'à la fin des temps, c'est comme ça que ça va se passer. Il dit, Hachem, il prépare un temps dans la venue du Mashiach. Mais on a la possibilité d'être délivré bien avant, en se renforçant dans la Emouna, en étant convaincu que pour moi, c'est ma dernière année dans mon exil. En essayant d'être un maximum d'Emouna. D'essayer d'être quelqu'un de Khérout. Comment on dit? D'être libre. D'être libéré complètement. Et d'essayer de se sentir à table comme un roi, comme un noble. D'essayer de chanter. De faire rentrer dans toute Haggadah de Pessah des paroles, des histoires d'Emouna. Vous savez, mes amis, je l'ai dit l'année dernière, mais c'est tellement important, je suis obligé de le répéter. Rabbi Nathan, il dit dans le Likuta Alachot sur Magid, il dit Chayav Adam Lomar Bechol Yom Chayav Adam Bechol Dorvador Chayav Adam Lirot et Atzmo Kilu Yatsa Mimitzrayim. Toute génération, chaque homme, il a l'obligation de se voir comme si il est sorti d'Égypte. Il dit Rabbi Nathan, je veux les Dayek. Je veux préciser, plus que ça, aiguiser. Il dit quoi Rabbi Nathan? Il dit, ça voudrait dire, ce paragraphe-là, la vraie Haggadah qu'il faut lire à Pessah, vous savez c'est quoi? La vraie Haggadah. C'est de raconter ta propre délivrance personnelle. Ta vie, comment Hachem déjà il t'a rapproché de lui. Deuxièmement, toutes les fois où il t'a sorti de galère, que tu t'es marié, que tu as des enfants qui te ressemblent, qui sont à côté de toi, que tu as été zoré de voyager chez les tzadikim, d'habiter en Eretz Israël.
de sortir de galotte. C'est ça la vraie Agada. Il y a la Agada normale, comme Shacharit Mincha Arvit, et il y a ta Agada personnelle, comme Itbo des doutes, ta parole personnelle. Faut la raconter à tes enfants. Et oui. Non, alors ce que tu peux, raconte-leur où t'es. C'est Chayou, je vais te dire un truc, Ray. Je sais pas si c'est ça comme ça qu'il faut faire. Attends, oui, exactement. Je vais te dire quelque chose. Malheureusement, nos enfants, aujourd'hui, ils sont énormément, comment on dit, missionnés, comment on dit. Ils sont tellement éprouvés. C'est tellement dur pour eux, pour nos enfants. Nous, c'est pas comme nos enfants. L'enfance que nos enfants, ils ont, nous, on n'a pas eu cette enfance. Jamais personne, aucun papa peut comprendre ce qui se passe dans la tête d'un enfant de 10 ans, aujourd'hui. J'en parle pas 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, j'en parle même pas. Et tu sais comment tu peux le rapprocher, tes enfants? Quand tu leur fais montrer que t'es passé par là-bas, que t'as souffert, que t'es tombé, bien sûr, toujours, sans rentrer dans les détails, mais de leur faire montrer où t'étais, dans quelle galère, comment t'étais perché là-bas en France, perché dans je sais pas où, dans un shaker total. Il faut leur raconter. C'est quoi, pourquoi c'est bien? Pour toi, c'est bien, même pas pour eux. Tu vas découvrir qu'est-ce que c'est. C'est ça la vraie Agada de Pessah. La vraie Agada de Pessah, c'est de raconter Pessah, Matzah ou Maror. C'est quoi le Maror? Pourquoi on mange le Maror, mes amis? On mange le Maror, on a dit, c'est la signification. Quand tu reçois un mauvais conseil, quand tu reçois un mauvais conseil, c'est la même sensation que le Maror, c'est une amertume. Surtout les Ashkénazes qui mangent le Maror, ils mangent pas le réfort. Ils mangent le réfort. Le Chazeret. Où ça brûle tes yeux, tu sens vraiment l'amertume de qu'est-ce que c'est de recevoir. Le blanc, bien sûr le blanc. Ouais, parce que le rouge, on mange pendant le repas avec le poisson. Ouais, le blanc, le vrai. Arrête de faire ta pub. Non, le blanc est très dur à manger. Ouais, c'est le vrai. C'est ouais. Celui-là qui est assez gros. Donc c'est ça, mes amis. C'est l'amertume du mauvais conseil. C'est l'amertume, c'est l'effet d'un mauvais conseil. Qu'est-ce que ça fait sur toi, l'amertume? Le maror. C'est pour cela que, mes amis, c'est tellement important. La Haggadah, c'est d'essayer de s'ouvrir à soi-même. Le plus beau, c'est d'essayer d'ouvrir son cœur. Et vous allez voir comment nos enfants, ils vont nous regarder, ils vont nous apprécier. Ça va être plus facile pour eux. Parce que c'est dur. Et malheureusement, les parents, ils n'ont pas un lien avec les enfants. C'est dur de s'ouvrir à ses enfants. C'est dur d'avoir des conversations, comment on peut dire, vraies, de cœur à cœur, franches. C'est très dur pour le papa et pour l'enfant, parce que BMX, ils sont pas dans le même... Alors quand l'enfant, il voit que le papa, il est parti, il est allé aussi dans les mêmes problèmes que lui là. Alors il va venir chez son père, il va dire, papa, mais apprends-moi, découvre-moi, raconte-moi, c'était quoi, où t'es tombé? Raconte-moi où t'es tombé. Ça va me donner de la force, ça va me... Je sais que Rabbeinu, il t'a sauvé de là-bas, donc il peut me sauver moi aussi de moi-même. C'est pas grave aussi de tomber. Faut apprendre aux enfants, c'est pas grave de tomber. Par contre, c'est très grave de pas se le relever. Ça oui, c'est très grave de pas se relever. Faut leur apprendre, mais on peut pas leur apprendre ça. Alors, quand tu racontes ta propre vie, tes endroits où t'étais, tes moments, des situations qui étaient très difficiles, et tu leur fais montrer ça, ça s'appelle une Haggadah, c'est ça la Haggadah. Où à la fin, il y a Tsanou, les Ben Chorim. En fin de compte, on est sorti libre. Et ça, on le fait grâce à beaucoup de prières, mes amis. Ce qu'on peut, parce que c'est très difficile, mais ce qu'on peut. Essayez de vous rappeler des kavanotes que je vous ai données. Parce que tout ça, c'est des kavanotes, mes amis. C'est les kavanotes de Rabbeinu. Il y a des kavanotes où c'est très compliqué, il y a des kavanotes qui sont simples. Que matzah, dans le mot matzah, il y a le même et le tzadik au milieu. Le tzadik, c'est quoi? C'est les conseils du tzadik. Le même c'est quoi? C'est la Emouna. Le tzadik, il est au milieu parce que la Emouna et le tzadik, ça doit être au milieu. Le chamet, c'est cham tzadik. C'est que même si quelqu'un est avec le tzadik, mais qui le met à la fin, ça peut pas l'aider avec ses ta'avot. On a appris que Pessah, c'est quoi? Tout le inyan de Pessah, de matzah, c'est le kémar, c'est le feu, c'est l'eau. C'est les 3 points. Kuchabrihu, Oraita, Tzadikaya. C'est les 3 points qui te maintiennent, qui te renforcent. Pessah, c'est quoi Pessah? C'est la bouche qui parle. C'est le moment où il faut dire merci. C'est le moment où il faut prier.
c'est le moment où il faut raconter, c'est le moment où il faut s'ouvrir, il faut prier. Prier à voix haute et en criant celui qui peut, bien sûr. Alors, il y a écrit comme ça. Il y a écrit que la prière, elle doit être à voix haute et la Haggadah, il faut crier. Crier la Haggadah. Crier, au moins Maguide. Maguide, il faut crier. Celui qui peut, ce qu'on peut. Le Hallel. On le crie le Hallel de Rabbi. Bien sûr, il dit, Non. Rabbeinu, il ne parle pas de Dafka du Hallel. Il parle de toute la prière de Pessah, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Il faut que toute la prière, ça soit voix haute, kolram. Pas en criant. La Haggadah, il faut crier. Maguide, si on peut. Le Hallel aussi? Non. Attends, il dit pas dans l'écouté de ça, les tzok batfila. Non. Où Non, L'écouté de ça. je sais pas. Montre-moi. Pas à Pessah, je crois pas à Pessah, Pessah Tsoakin Batfila, ouais. Ouais, mais Pessah Tsoakin Batfila. Pardon, je me suis trompé, c'est l'inverse. C'est la prière, il faut crier, la Haggadah, il faut la lire à voix haute. C'est ça. Pardon, Khazak. Avec le beau kittel. Donc, Pessah Tsoakin Batfila, avec le kittel, celui qui a le kittel, Kittel que j'ai là-bas. Le blanc, le blanc, de s'habiller en blanc, Bezrat Hashem. Le soir, ouais, le soir, le blanc. La Haggadah, la Haggadah. Bezrat Hashem. Et On sort d'Égypte, pas de problème. Pourquoi Non. il faut la crier? Non, la Pourquoi il faut prière. la crier, Nathan? pourquoi il faut la crier? Parce que, en fait, on va naître. Et avant qu'il y ait une naissance, il y a des cris. Pour pas qu'on crie plus tard, vous me criez maintenant. Quand tu cries maintenant, ça sera moins difficile plus tard. Donc, hein? Maintenant, mes amis, c'est important, le maror. Le maror. Le kazaït du maror, il doit être un vrai bon kazaït. Plus c'est amer, plus on souffre moins toute la parnassa de toute l'année, Bezrat Hashem. Ah donc faut passer au réfort. Alors, il faut les deux. Si celui qui peut, il faut du réfort et la feuille de... Comment ça s'appelle? La laitue. La laitue avec... Pas très amer. On a du tout à mer, la laitue. Alors, la laitue, il ne faut pas manger... L'endive, c'est très bien. L'endive, c'est très bien. L'endive, c'est top. Mais dans la laitue, il ne faut pas prendre les feuilles qui sont proches du cœur. Les bains vertes. Il faut prendre que les vertes, ceux qui sont... Parce que ceux-là, ils sont plus amers que ce qui est dedans. Ou le radis. Non, mais le plus... L'endive, c'est pas très amer. Le chassa, c'est le méadrine. La laitue, c'est le top. C'est le hido. Non, pour maintenir le réfort, pour ressentir le... Nous, on rajoute le chazeret. Mais endive, c'est le top, tu dis. Non, le top, c'est la laitue. La laitue, c'est le top, avec le réfort, dedans. La laitue, c'est une salade une salade. Comment la romaine. Pas la laitue, la romaine. Ah non, pas ça. La romaine. L'israélienne. Ouais, ça va être compliqué. Réfort et laitue. Top. Les deux mélangés, ouais. Les deux mélangés, ouais. Comme ce qu'ils disent partout, sans rentrer dans les pchitoutes, d'accord? C'est très important, si on peut, Bezrat Hashem, la kavana première, quand tu manges la matzah, de ne pas parler, et d'être mechaven, ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai dit, matzah, le kémar, etc. C'est très important que tu manges de la émouna, que ce manger, il va te... Maintenant, les verres, les 4 coupes, mes amis, hein? Et qui va te donner la émouna pendant toute l'année. C'est ça qui va te donner le confort, même matériellement dans ton corps, de pouvoir supporter la émouna, et dans le date, etc. Les 4 coupes, mes amis, c'est la simcha. Parce que le vin, c'est la simcha. Et il y a dans la simcha 4. Dans le chant, il est shir, pashut, kafoul, meshulash, meruba. Le chant la shir lati de la veau, il est simple, double, triple et quadruple. C'est pour cela qu'on va boire 4 coupes. 4 coupes équivaut. Et comme on sait que le chant nouveau, c'est un chant qui a attrapé Kaviachol à travers le tzaddik Haemet. Donc, Rabbeinu, il a dit, celui qui a bu du vin hongrois, lui, on ne pourra pas le tromper. Rabbeinu, il a pris toute sa Torah comme si c'était du vin. Donc, dans les 4 coupes qu'on va boire le soir, mes amis, Rabbeinu, il dit Yain Gimatria Sod,
il y a dedans des secrets, les secrets de la Torah et des tzadikim, de toute la Géoula, de comment on peut sortir de la Géoula, juste quand tu bois la quantité de vin bepchi toute. Donc quand tu sais ça, ça a une influence encore plus sur toi, qui peut te donner de la simcha, qui peut t'aider, Bezrat Hashem. Plus le kos bracha. Hein? Les quatre. Plus le kos bracha. C'est quoi plus le kos bracha? Le kos, tu fais le kos bracha, donc ça te fait... C'est quoi le kos bracha? Il n'y a que 4 verres. Le verre du kiddush, il est compté parmi les 4. Pareil, il est parmi les 4. Ouais. Si, c'est un parmi les 4. Tu finis le Merkata du ça fait les 4. C'est les 4. Ouais, jusqu'à la fin, le Hallel. C'est comme ça qu'ils ont. Oui, ça fait parmi les 4. Après, un autre verre après, dans le Hallel. Ça fait partie des 4. Ouais. Tu verras dans la Gada, ça fait parmi des 4. Faut pas trop boire. C'est pour ça qu'il faut pas trop boire pendant le seder, quoi. Pendant que tu manges, pour éviter de trop. Soit mais adhère dans les 4 coupes. Tu veux boire, bois les 4 coupes. En tout cas, il y a un truc extraordinaire dans le CEDER, c'est que tous les ans, ça fait 30, 40 ans qu'on le fait, on a toujours l'impression que ça prend vraiment. Et on boit quand alors, machin, Exact. Toujours les mêmes questions, les mêmes trucs. non. Et c'est toujours- Mamash. On découvre. Khadash. Mamash. Ah non, pas découvre, pas recouvre, non. Mais C'est vrai? Toujours les mêmes histoires, les mêmes trucs. C'est maintenant, c'est après, relève. Non, chez moi, il y a écrit comme ça. Bezrat Hashem, mes amis, je vous souhaite que ce Pessah, le Kos Eliaou, Moi, je vais appeler longtemps. Voilà, j'en ai appelé. le Kos Eliaou, normalement, c'est une grande coupe qu'on verse à Nirtza. Nirtza, ça serait très bien de voir le cours que j'ai fait il y a très longtemps sur les Kadesh ou Khatz Karpas. Si tu peux l'envoyer, Chaim, je sais pas. D'accord? À Kever Binyamin, on avait fait il y a longtemps. Hein, si, il est sur YouTube, bien sûr. Mais il y a plein de choses qui sont pas. Je suis allé rentrer, il y a un problème. Je sais pas, il faudrait voir. Il y a une dizaine de cours que je trouve pas. Il y a un problème. Mais Kitso, ce qu'il faudrait voir, c'est que dans Nirtza, donc, on remplit la coupe et on danse avec cette coupe du Kos Eliaou. J'ai dit que c'était un plan. On danse parce que c'est ça la Géoula Mamash. On attend que Eliaou Navi vienne. Et après, on garde le vin pendant toute l'année. On le met dans une bouteille et on prend de cette bouteille et on l'utilise à chaque fois quand on fait le kidouche toute l'année et la Havdalah. Et comme ça, tout ce que tu fais, tu le fais à partir de... C'est bien, c'est une bonne ségoula, mes amis. C'est une ségoula, Elle marche. Quand, le lendemain matin ou à la fin d'Yartza? c'est pas important. Non, c'est pas mal, c'est Le Kos Eliaou. Le Kos Eliaou, tu le remplis, tu le bois pas. Alors tu fais quoi avec? Tu le renverses dans une bouteille, tu gardes la bouteille. Et à chaque fois que tu bois une Seudat Mitzvah, surtout le kidouche, tu mets dans la bouteille, toute la bouteille, elle reste... et avec ça, tu... Et il y a un autre truc avec ça, c'est que normalement, au bout d'un an, la bouteille. Ouais. Bah, elle a pas bougé. Ouais. Bon, c'est quoi, c'est Eliaou? Le terme, il a pas bougé. Il a pas bougé. Bezrat Hashem, qu'on puisse sortir de notre exil, qu'on se renforce dans la Emouna, et qu'on soit attaché au tzadikim amitim, qu'on reçoit des bons conseils, et que tout se passe bien avec l'aide de Dieu. Amen, Bezrat Hashem.